La direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve! Bon matin. Comment c'est pas pire, vas-tu? tu t'es pas étouffé. Non, c'est ça. J'ai un petit rhume. Ah, là, non, je pensais que le chat devait sortir de la gorge ou de quoi. Non, ben je pense que je faudrait chanter le chien justement pour qu'il puisse m'aider faire le ménage. Je t'avais d'aller chercher le siphon en toilette. là. Il va sortir. Crime, il y a tellement de monde qui poigne ça, des rhumes de plein site, c'est... Ben, présentement, si tu regardes partout, à peu près n'importe où, tout le monde tousse en débile. Puis tout le monde continue à faire comme si de rien n'était. Tout est normal. La vie est belle. Il y a des nuages, il neige, Noël s'en vient. Mais tout le monde tousse sans se poser de questions. Qu'est-ce qui nous tombe vraiment sur la tête puis qui nous fait tousser? Parce que moi, je suis fumeur. Fait que je me pose pas trop de questions sur pourquoi que je tousse. T'sais. Mais quelqu'un qui fume pas puis qui tousse comme un débile, comme s'il serait un fumeur qui fume un paquet de cigarettes par jour, là, je me pose des drôles de questions, surtout quand c'est du monde qui sont quand même en santé, mais ça tousse en débile, puis ça tousse en débile, puis c'est ce qui se passe. C'est comme du monde qui ont des problèmes de cœur soudainement, là, à des âges incroyables. Pour n'en parler que comme ça, mais en tout cas, on spécule, comme d'habitude. On spécule. Faites vos recherches. Tout ne le nous temps, croyez des pas. d'adons. Des drôles d'adons. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que sinon, c'est ça. C'est les drôles d'adons. De voir les gens un peu, qu'est-ce qui se passe alentour. Ça fait longtemps qu'on parle qu'il y a des trucs qui se passent. Puis, on dirait que la division se fait de plus en plus, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est des gens qui commencent ou qui ça fait longtemps qu'ils se posent beaucoup de questions, qui se remettent en question, qui commencent à voir clair qu'il y a beaucoup de mensonges à travers ce qu'on vit comme société ou comme monde. Ce qu'on croit être vrai est finalement faux, puis ce qui est faux s'avère être totalement vrai finalement. Espèce de complotiste. Ah ben, Colin, je spécule encore, c'est mon opinion personnelle pour pas heurter le monde, là, pour pas trop les stresser. Il y en a qui vont avoir peur, là, fait que écoutez-moi pas, je dis de la merde. De toute façon, dès que tu sors du lot et que tu dis à l'encontre et que tu penses et que tu réfléchis autrement. Oui, c'est sûr que tu en as 50 000 qui vont essayer de remettre dans le rang, puis ferme ta gueule, puis de quoi tu parles, hey, tu te prends pour un autre, puis hey, t'as-tu vu, hey, c'est un assis d'égo, il se prend pour un autre. Mais, mais c'est ça, ça n'en reste pas moins que, c'est comme on a déjà parlé, tu as du monde que tu vas leur pointer la lune, puis au lieu de voir la lune, ils voient le bout de ton doigt, puis tu en as d'autres qui vont allumer que ça se passe plus loin. C'est de ce que tu es en train de pointer. Fait qu'ils vont savoir de quoi tu parles vraiment sur la Lune. Donc, pour ceux-là qui savent où est-ce qu'on pointe puis qui se regardent dans le bon sens, ben, il y a beaucoup de trucs que présentement se passent pour eux. Puis les autres qui regardent le bout de doigt, ben, on dirait que c'est en train d'empirer de plus en plus. Ouais. C'est en train de s'enfoncer puis de s'enliser. Puis, comme on dit, ou comme un certain disait, ils sont pognés dans la forme, puis ils sont pas capables de rien faire avec, ils sont pas capables de la faire évoluer, ils sont pas capables de la briser pour la restructurer. Fait que, puis il n'y a rien à faire, c'est bien correct comme ça, puis il faut pas s'arrêter à tous et chacun, où ils en sont rendus dans leur chemin. Mais on doit quand même, nous, avancer, puis aller de l'avant, puis laisser de côté des choses qui sont totalement inutiles. Exactement. C'est drôle parce que tantôt, avant l'émission, on parlait dehors comme ça, tout bonnement, de
de vibrations, des choses que les gens peuvent ressentir ou peuvent vivre. Puis tu me parlais à l'exemple de Bernard de Montréal, qui tu disais... Vas-y donc, dis-le donc. Ben, tu sais, il y a des trucs pour pas révéler complètement le contexte, juste en faire un exemple. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont avoir des choses à communiquer, puis même s'ils n'ont pas le bon vocabulaire, ça veut pas dire que dans le vocabulaire utilisé, la vibe n'a pas passé, là. Oui, ben c'est ça. Fait que des fois, potentiellement pour bonne intention, il y a des gens qui vont changer certains mots, certaines choses, puis ça va venir colorer cette vibe-là. Fait que la vibe n'est plus là. Elle vient de disparaître, là. Elle vient d'être diluée. Puis c'est pas une question de vocabulaire, mais c'est parce que celui qui a vraiment expérimenté, quand il communique avec la vibe aussi. Oui, parce que ça vient du cœur en plus. Exactement. Quand tu le dis, tu le ressens encore. À même titre que, tu sais, à travers le temps, cette vibe-là doit être ajustée aussi, là. Ouais. Parce que, tu sais, la conscience de la population change à travers le temps, là. Tu sais, la conscience de la population qui était à l'époque de Bernard de Montréal ou de ceux qui ont suivi par la suite, comme l'exemple Daniel Camp. Exactement. Okay, oui. Tu sais, c'est tous des gens qui ont été là, dans le fond, pour réajuster certaines vibes, là, certaines choses. Ils sont pas venus parler des mêmes choses. Ils ont eu une connexion, une fusion, comme Bernard de Montréal, mais ils ne sont pas venus parler des mêmes sujets du tout. Ouais. Ils ont parlé avec la même base, avec un vocabulaire similaire, puis au contraire, ils ont même introduit du nouveau vocabulaire pour être capable de comprendre des concepts, parce qu'on est tellement ancré dans des vieux concepts qui sont quand même très bien structurés, mais que sont durs à remettre en question. Puis la seule façon de remettre en question ces formes-là, c'est pas de briser ces formes-là, c'est de briser les nôtres. Oui. Bien, tout ça, en gros, là, je veux en venir à quelque chose. Pourquoi que j'en reparle là, de ce qu'on a parlé dehors? C'est que l'invité qu'on a aujourd'hui, elle a vécu plusieurs trucs, plusieurs phénomènes. Puis plus je la lisais, je la comprenais. Parce qu'il y a bien des affaires qu'elle a vécues que j'ai vécues aussi. Mm-hmm. Fait que la façon dont c'est dit, je visualise très bien les termes de ce qu'elle dit. Puis je me dis, crème, ça, en même temps, je me dis, crème, tu sais, les gens, t'as beau expliquer un phénomène qu'on vit, si tu l'as vécu, ça va, tu vas le comprendre. Oui. Mais si tu ne l'as pas jamais vécu, tu vas dire oh, tu parles d'une gang de fuckés. Dont la plupart des gens qui nous écoutent, d'ailleurs que je salue tous les auditeurs qui sont toujours nombreux à chaque émission. Même ceux-là qui nous trouvent fuckés. Oui, bien c'est ça. On vous salue. Ben, oui, aussi. Mais oui, bienvenue. Mais en fait, je trouve ça le fun de voir que... On ne dira pas qui nous écoute. On nommera pas de nom. Mais en fait, je me dis, crème, ces gens-là qui veulent comprendre, qui n'ont pas de vécu, mais qui veulent comprendre, déjà en partant, tu viens d'ouvrir une porte à ton esprit, ben oui, à la possibilité de, peut-être, ça va t'arriver à toi aussi. Et la journée que ça va t'arriver, ce qui arrive à plein de monde, comme on parlait tout à l'heure, des fois, tu vas entendre des trucs, la vibe, elle va rentrer. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle va se mettre à œuvrer en surface tout de suite, là, que ta personne va changer ou ça va prendre un certain laps de temps. Il y a du monde, ça va prendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'importance, c'est de l'avoir entendu, puis le reste va faire son œuvre. Oui, puis la journée qu'il va t'arriver de quoi, là, tu vas comprendre. Tu vas faire, oui, c'est là que tu vas vraiment allumer. Puis même Bernard de Montréal, il disait là, dans ses séminaires puis dans ses affaires, là, au monde qui venait l'écouter, là, tu sais, faites pas semblant que vous comprenez, là. Vous comprenez pas. Ça va être avec le temps que vous allez comprendre, que vous allez assimiler, là, que ça, tu sais, la vibe va faire son œuvre. Mais sur le moment où ce que les choses sont dites, on peut pas comprendre. Puis l'objectif, c'est pas d'essayer de comprendre. Il faut le sentir. Faut le vivre. Faut le vivre. Faut pas le comprendre avec notre tête. C'est ça. C'est pas là que ça se passe. C'est ça. Mais quand il s'adresse à son public, c'est justement en général pour les gens qui n'ont pas vécu.
Ben, Parce que ceux qui ont vécu, eux autres le comprennent, ce qu'ils disent. ben, comme pour reprendre la terminologie d'une autre personne qui a suivi par la suite de Bernard, ben, il y a des gens psychologiques Oui, qui sont pas vraiment conscients de leur conscience. oui. Fait que ces gens-là, ben oui, c'est sûr qu'ils nous... c'est comme parler à des gens sur le pilote automatique ou y aller de façon plus drastique, c'est des zombies. Oui. Ils sont pas conscients de leurs faits et gestes, puis ils n'essayent pas de changer non plus leur trajectoire. T'sais, ils sont pas conscients nécessairement de leur pas. Ça veut pas dire qu'ils vivent mal, mais ils sont pas conscients dans ce qu'ils font quand même. Oui, c'est ça. T'es-tu déjà concentré à vouloir ouvrir ici ton ressenti, ton canal ressenti? Tu sais, te dire, bon, ben, je vais essayer de me mettre dans cet état-là, de vouloir... C'est plutôt l'inverse. J'essaie de me fermer parce que ça me tape ses nerfs, tous les ressentis que j'ai. C'est plus l'inverse. Non, mais le faire consciemment, je parle. Oui, oui. Tu sais, admettons, c'est pas tous les jours, moi, que j'ai un ressenti de quelque chose. Ça arrive pas sur commande. Des fois, oui, mais des fois, non. Tu sais, tu fais ton métro, boulot, dodo. OK? On fait nos affaires. Ouais, Dans ce oui. temps-là, on n'a pas la tête ou le cœur, je dirais plutôt le cœur, on n'a pas cet espace-ci de ressentir ce qu'on vit pleinement. C'est de vivre au jour le jour, minute. C'est sûr que le radio, il n'est pas toujours tuné pour c'est pogner ça. le poste. Ça, C'est c'est ça. sûr. Ça, c'est une certitude. Mais les autres postes qui sont alentour, ben moi, je les pogne pareil, là. Bon, ben admettons que t'en pognes pas de poste, là, cette journée-là. Que ça arrive qu'il n'y a pas de... Ça arrive pas. Ouais, moi, ça m'arrive. Parce que je ferme. Je ferme. Je veux pas, je veux la paix. Dans mon petit monde, j'ai besoin de répit. Parce que pour moi, quand on... Tu sais, c'est plate, là, à un T'sais, moment donné, Ouais, mais vivre. si t'es comme le téléphoniste au 911, Ouais, moi, je te parle dans mon cas, là. Si t'es Ouais. comme le téléphoniste du 911, fait que même si tu voudrais couper ce canal-là, il peut pas se couper parce que t'es là pour recevoir tout ce qui rentre. ouais, mais non, mais maintenant, il y a une limite. Oui, oui, il y a une limite. Non, il n'y a pas de Je limite. me mets une limite. Moi, j'ai appris à mettre une barrière Ben, entre c'est ce ça. que je reçois, Ouais. parce qu'avant ça, je recevais ça, puis je recevais ça avec le bagage. Ben non, ça provoquait un effet émotionnel à l'intérieur de moi qui m'ébranlait, puis que des fois, tu reçois des trucs, là, puis le body n'est pas toujours fait ou il n'est pas toujours prêt à le recevoir. Mais tu sais, c'est comme une antenne qui est encrassée. Elle est quand même faite pour recevoir une vibe. Ouais. Puis à un moment donné, ben, à force de le recevoir, même si elle ne pogne pas tout au complet, la merde a fini par décoller à un moment donné Ouais. de dessus. Fait que là, tu commences à la pogner, la vibe. Mais ça, tu sais, c'est pas des choses à laquelle tu peux fermer, mais tu n'es pas obligé de réagir à tout ce que tu reçois. Ouais. Moi, j'ai appris justement à pas réagir à tout ce que je reçois, mais je reçois tout pareil. C'est juste qu'il y a des choses qui rentrent de côté parce que c'est pas important dans ce que j'ai à faire ou dans ce que j'ai à recevoir comme information. Mais avant ça, j'avais pas ce discernement-là. Ouais. C'est ce qui m'a amené aussi à comprendre certaines choses puis à cheminer à travers, là. Mais il y a des trucs qui sont pas importants là-dedans. On n'est pas obligé de tout recevoir. Puis ben, de tout Ben, sinon, assimiler de ce qu'on reçoit. c'est parce que sinon, on vient fou, ça ne nous appartient pas, mais on le ressent. Fait que c'est. Hey, ça devient trop. Ça devient trop pour notre. Ben, ça nous propre, appartient. Ben, si ça nous appartiendrait pas, ça nous viendrait pas. Non, non, pas, non, ça là-dessus, je suis pas d'accord. Si tu veux. Si quelque chose que quelqu'un vit en avant de toi, ça t'appartient pas, c'est la personne. Tu le ressens. Oui, 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 oui. OK, c'est de dans ce de sens-là, ce je veux côté-là, dire. oui, oui, oui. Oui, mais tu sais, il y a des choses que tu vis que même si tu dis que ça t'appartient pas, ben ça t'appartient en tabarouette parce que c'est toi qui l'attires. Ben, ouais, ben, en tout cas, c'est oui et non. Je veux pas de ce que. Moi, j'ai assez de mes affaires Mhm. à gérer. Je vais compatir avec les personnes qui vivent quelque chose de particulier. Ouais. Je vais le comprendre, je vais le vivre avec, mais je m'en accapare pas. Tu je fais comme ça, ça m'appartient pas, mais je peux t'aider, mais je peux pas faire rien de plus que. Ouais, mais ça, tu parles des bébites qui sont pas conscientes de leurs problèmes puis ils projettent tout alentour d'eux, là. Ouais, c'est ça. OK, genre. mais il y a des bébites aussi qui font pas ça, là, puis Mm. qui vont avoir des belles histoires à raconter, là, puis Ouais. sont en train quand même de dévorer ton énergie
parce qu'ils t'ont complètement subliminé. Tu es dans le total éblouissement, puis ça vient te bouffer ton énergie pareil, là. Fait que les deux existent, là. Oui, ben, moi, ça Il y en a un aussi, qui est plus facile à voir que l'autre, là. ouais. Mais tu sais, il y en a que c'est facile à voir, puis il y en a d'autres que non. Mais avec le temps et l'entraînement, puis un petit peu d'observation intérieure, on se rend compte qu'est-ce qui se passe, puis on est capable de les spotter assez rapidement à un moment donné. Oui, mais tu sais, des fois, je me mets, comme on dit, je me mets une capote. Hein. Ma bulle de protection, je me mets une capote. J'ai une belle baie vitrée. Au moins, il n'était pas en aluminium. J'ai une belle baie vitrée, je vois tout ce qui se passe. Mais je dis non, ça, je le veux pas, ça rentre pas. C'est tout aussi simple que ça. Je le dis de même. Quand tu respires, ça fait-tu des ballons dedans? Ou ça gonfle-tu? Ou ça... Elle vient pas en buée non plus. Elle gonfle puis elle dégonfle pendant que tu respires. Oui. Mais tout ça pour dire que on va rentrer tranquillement pas vite, notre invité, parce que, en fait, ce que j'ai pensé faire cette semaine, puis j'ai discuté avec Brigitte, c'est Brigitte Giguère, notre invitée. Elle a écrit un livre avec son conjoint, David Riendeau. Danny, pas David, Danny Riendeau. Donc, son livre a été édité par la maison des éditions L'Apothéose. Un gars, un chic type que je connais très bien, notre ami Sylvain, qui est très sympathique, qui fait les choses, lui, pour vraiment aider. Là. C'est un gars, c'est un vrai bon gars. Là. Genre de personne qui veut que l'info sorte. Oui, mais genre aussi qui veut donner la chance à tout le monde de vivre ces expériences-là. Parce que lui, il a vécu de la misère épouvantable. Là. Je le connais personnellement parce que c'est lui mon éditeur aussi pour mon premier livre. Mm-hmm. Et puis, je voulais justement aller avec l'apothéose pour mon deuxième livre. Puis, c'est ça, c'est Brigitte a fait affaire avec... Brigitte et Dany ont fait affaire avec Sylvain pour sa maison d'édition que je recommande chaudement. C'est sûr que c'est des genres... c'est une maison d'édition, ce que tes droits t'appartiennent, te restent. Contrairement à une maison d'édition autre, que eux achètent tes droits, puis t'as tant par livre, puis that's it. Tu as comme 2 piastres par livre vendu. Moi, tu as travaillé des heures et des heures et des heures et des mois, peut-être même voire des années, pour un livre qui ça va te donner 2 piastres par livre vendu. Hey, méchante crosse, là. Tandis que quand une maison d'édition comme la sienne... Parenthèse comme ça, quand je vois la biographie de François Legault, là, puis je me dis, hey, Chris, le gars qui a écrit ça, il gagne 2 piastres par livre. Ouais, à peu près. Pendant qu'il voulait un sacrifice pour le faire, ou il est payé grossement là, pour inventer des trucs. Oui, si. Je spécule. Avertissement. Mais non, mais sérieusement, c'est mieux faire passer par une maison d'édition telle que celle-là. Lui, il y a les éditions Première Chance, il y a l'Apothéose et il y a Essor Livre. Puis en plus, il est full équipé là, pour t'aider à te propulser dans le monde des médias. Dans le fond, si c'est la première fois, on va apprendre beaucoup de choses de ce domaine-là qu'on ne savait pas nécessairement. Oui, c'est ça. Puis en plus, tes droits te restent. C'est pas comme si tu vas chez Québec Livre. Tu viens de perdre tes droits. Là. Tu peux même pas reprendre tes textes sans l'autorisation de cette compagnie-là pour pouvoir le diffuser. Tandis qu'avec ça, cette compagnie-là, tu en fais ce que tu veux, ça t'appartient. La seule chose qui ne t'appartient pas, c'est la couverture qu'eux ont travaillée. Okay. L'image, si c'est toi qui l'as fournie, elle t'appartient. Mais le montage de tout, ça leur appartient. Okay. Puis si tu veux refaire ton livre avec une autre maison d'édition, tu vas être obligé de refaire ta pochette. Une nouvelle mise en page. C'est exactement. Mais c'est extraordinaire. Je sais que là, on est comme en vidéo avec pré-enregistrement pour je vais le répéter à nouveau parce qu'à chaque fois, on dirait que c'est nouveau. Les gens ne l'ont jamais entendu, même si ça fait 3 ans qu'on le dit. Là. Mais en tout cas, c'est pas grave, on va le répéter à nouveau. Donc, du côté StreamYard, on est en enregistrement. La vidéo, vous allez pouvoir l'écouter dans 2 semaines. Donc, pas présentement, c'est juste pour donner le temps au code d'écoute de faire leur œuvre du côté audio. Et par la suite, dans 2 semaines, vous allez avoir accès à la version vidéo. Donc, les choses qu'on montre à la caméra, vous allez le voir dans 2 semaines, pas avant. Je suis désolé, ça fait partie de la game.
Comme là, je suis en train de montrer mes marque-pages. Ah, c'est des... C'est donc bien cute. Ben oui, c'est cute. J'ai pogné ça à ma job. Tout ça a tombé dans mes mains de même. J'ai dit, ben, Colin, ça m'était destiné, ça, c'est clair. Une chance, Hey, ça a tombé dans tes mains, Hey, puis des petits ça t'a aliens. pas été pitché par la tête. Fait que c'est avec ça que j'ai marqué mes pages de notre invité d'aujourd'hui. Parce que je lisais tout son contenu, en fait. Puis j'ai convenu avec Brigitte que Danny va venir sur une autre émission parce que lui, ce qu'il a vécu, c'est complètement différent. C'est connexe, mais différent. Exactement, parce qu'il y a l'intruse. Hein. Le titre du livre, c'est l'intruse. Tous les deux, il y a un lien avec l'intruse. C'est l'intruse qui les ont réunis, on va dire. Mhm. Mais en fait, mais ils ont chacun vraiment vécu des choses étranges de chacun de leur côté. Mais là, pour commencer, on va y aller avec Brigitte. Puis, ultérieurement, on va le faire avec Danny qui va suivre sous peu. Puis, Sous peu, ça veut dire la prochaine saison, parce Ouais, que là, oui, il nous c'est reste deux, à part celle-ci, il nous reste encore 2 émissions avant que la saison se termine et qu'on recommence en 2024. c'est Donc, ça. juste pour pas effrayer le monde. Exact. 2024, déjà. Hey, le monde en avait peur du 2023. Ah, ben, Ah, c'est mal passé pareil. depuis là, 2012, mais- c'est la panique, hein? On va être quasiment rendu 12 ans plus tard, puis c'est encore la panique, là. Ouais. On va ajouter à la scène notre amie Brigitte. Bienvenue. Attends un Bonjour. petit peu, je pense que j'ai même pas monté le volume. Bonjour Brigitte. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Ça va bien? D'accord. Oui, ça va, merci. Moi aussi, j'ai un petit peu de petits mouche-mouche. Ça se peut de temps en temps, je saute sur ma boîte de mouchoirs, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis de même depuis une couple de jours, puis c'est tannant. Oui. Mais Brigitte, ça va bien? Oui. Oui. Il faut que je le dise, il faut que j'en parle. La préface de ton livre, elle a été faite et signée Oui. par Jean Cazot. Parce que, en fait, ton livre faisait partie de la collection Ufologie profonde au départ. Oui. Étant donné que la collection, elle a été fermée, bloquée, finie, on n'en parle plus. Tu as décidé de choisir toi-même de le faire éditer dans Oui, ta propre maison effectivement. d'édition de ton choix. Oui. C'est ça, avec la préface de Jean. Donc, je présume que Jean t'a aussi un peu corrigé en... Bien sûr. Bien sûr. Oui. Ben, Eh oui. là, je veux qu'on parle un peu de toi, en Oui. fait, qu'est-ce qui t'a amené... première des choses, parce que là, je vois que c'est depuis que tu es jeune que tu vis des affaires. Vraiment, là. Même que je vois dans ton livre, tu parles qu'à mes 7 ans, je suis un enfant sage et tranquille, curieuse, intrépide à ses heures. Seigneur, moi, j'étais vraiment un petit mouton noir. Chez nous, c'est différent un peu, là, mais la petite rebelle en famille. Non, pas tellement. Pas tellement. J'étais, tu sais, ce qu'on appelle classique, là, première de classe, là, tu sais, bien élevée, qu'on peut sortir sans problème, que tous les cousins, ma tante, veulent tout garder au besoin, il n'y avait pas de problème. Mais j'avais mon petit côté quand même un peu têtu quand j'avais quelque chose dans la tête, là, puis que j'arrivais à mes fins quand même. Bon, c'est ça. Dans tes premières expériences que tu te rappelles, les plus vieilles expériences que tu te souviens, ça serait comme quoi un peu? Parce que en te lisant, je te dis, je me suis vue dans bien des affaires. Puis, en fait, quand j'ai vécu ce que je vais vous raconter, je comprenais pas que c'était pas normal. Parce que ça vient à un âge où tu n'as pas ce genre d'analyse ou de jugement-là. Donc, c'est ça qui est ça. C'est le même. Mais moi, c'était plus comme, je ressentais comme des visites la nuit. Tu sais, là, tu sens des visites, tu sens des choses, tu sais, une espèce de vibe où tu as un petit peu la chair de poule, puis tu sais pas pourquoi. Puis ça, c'était comme courant, je vivais ça souvent, puis j'en parlais pas vraiment parce que, pour moi, vivais ça, puis c'était normal.
Puis c'est tout, là. C'est juste qu'en vieillissant, puis en jasant, puis tu écoutes les autres, que tu te rends compte que, ben non, c'est pas tout le monde qui vit ça, là. Fait que là, quand tu vois que tu es peut-être un petit peu différente, tu dis, bon, ben, peut-être que j'en parlerai pas plus qu'avant, là. Mais c'est plutôt ça, je dirais, là, voir des visages apparaître sur le mur à côté de mon lit qui passaient, qui me regardaient. Il y avait des visages sympathiques, d'autres pas pantoute. Mais en gros, là, c'était surtout ces choses-là qui étaient en premier ou de ce qu'on appelle saisir les gens. Tu sais, tu as de la visite, tu as de la famille, de la parenté ou peu importe, des étrangers. Puis il y en a que tu pourrais les suivre sans problème. Puis il y en a d'autres, là, tu te retrouves caché en arrière de ta mère, puis tu la regardes du coin de l'œil, puis tu dis non, 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 lui, non. Tu sais, ça, c'était quand même assez courant, ça. OK, parce que tantôt, si tu me permets, Oui. j'avais envoyé à Steve des pages Mhm. de texte que j'aimerais Oui. ça qu'il en fasse la lecture juste pour titiller un peu les gens. Oui. Mais avant, j'aurais un petit commentaire à faire à Steve. Oui. J'ai adoré la présentation de l'émission d'aujourd'hui. Là, quand je l'ai reçue là, sur Facebook, je vais wow! C'est vraiment beau, Steve. Félicitations. Merci. Ouais, il travaille bien là-dessus, Oui, oui. là, Steve. Oui, oui. Il a l'affaire. En effet. Je vais aller rechercher justement les pages que tu m'avais envoyées. Puis là, je viens de faire le mauvais move. Tin, tin, tin. Ben, en fait, Veux-tu qu'on aille à la pause? Puis après ça, je vais. Hey, ben oui, on pourrait faire ça. Je vais lire ensuite de ça les pages que tu m'as envoyées parce que justement, c'est les bouts. Comment je pourrais dire ça? En tout cas, le bout que j'ai lu là, j'ai envie d'en savoir plus parce que c'est quand même. Tu sais, quelques paragraphes d'un livre, ça révèle pas l'entièreté du livre. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr, je veux en savoir un petit peu plus, pas mal. Oui, OK. Ben, on pourrait faire ça, mais juste un petit peu avant, au pire, je vais juste. Ça va te donner le temps quand même de chercher pendant ce temps-là. Tu me parles aussi que les adultes ne savent rien. Oui. C'est vrai. On Ouais. perd notre cœur d'enfant en vieillissant. Hein? Oui. Puis tout comme toi, quand je vivais des affaires quand j'étais jeune, dans ma tête, tout le monde vivait ça. Oui. Je me suis rendu compte que non, moi ça, vous ne voyez pas ça, vous autres. C'est là. Je comprends pas pourquoi vous ne les voyez pas. J'ai ce petit bout-là, là. Mais je suis bien contente que tu en aies parlé en gros. Parce que c'est la réalité. C'est Ouais. carrément. Oui. Mais les gens, est-ce que dans ton entourage, ta famille, est-ce que on te disait tu dois avoir des amis imaginaires, certains? Est-ce qu'ils t'ont déjà. Ben, c'était pas tellement les amis imaginaires, mais j'avais des questions qu'on me disait un peu trop existentielles pour une petite de mon âge, là. Tu sais, on parle en bas de 8 ans, là, de poser des questions sur la. J'utilisais pas ce langage-là à cet âge-là, mais la pluralité des mondes, des niveaux d'existence. Y a-t-il d'autres planètes comme la nôtre? On est-tu dédoublé, triplé, puis il y a plusieurs Brigitte sur différentes planètes, différents mondes qui, tu sais, comme si c'était la vie de Brigitte, mais avec différentes avenues qui se vivent en même temps, mais que ma conscience est actuellement dans celle-ci. Là, je me faisais regarder, là. Pour me dire, gars, t'es trop petite pour avoir des questions fucking même, là. Faut faire attention parce qu'en plus, il y a des bébites qui se font passer pour nous. Oui, en tout cas. C'est ça de même. Oui. Mais je n'étais pas dans ce genre de pensée-là, dans ce temps-là, mais c'était plus ça. Puis les questions, genre, mais pourquoi que la vie existe? Pourquoi que la Terre est là et sûrement d'autres planètes? Pourquoi qu'il y a des humains dessus et pas autre chose? Et ou autre chose? Puis pourquoi on est là? Puis qu'est-ce qui se passe? Puis c'est quoi l'intérêt? Tu sais? Fait que c'était le genre de questions que j'avais, puis j'avais le don de les poser à des moments plus ou moins pertinents. Mais je me faisais regarder, puis des fois, ah non, gars, va jouer, là, c'est trop compliqué pour toi, t'es trop petite pour ça. Je suis comme. Mais là, sur le coup, je me dis, OK, je suis trop petite, mais en me vieillissant, je découvre, OK, mais c'est parce qu'ils comprennent absolument rien à ce que je dis. Puis dans le fin fond, ils ne savent pas plus que moi. Fait que j'ai compris que les adultes ne savent absolument pas tout.
Ben oui, tout à fait. Mais en même temps, est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont quand même, que ce soit des cousins, tantes, Ouais. oncles ou peu importe, qui sont ouverts d'esprit sur ces sujets-là? Oui, ma mère. OK. Mais ma mère, elle lisait beaucoup. Elle avait quand même une bonne panoplie de livres sur le sujet. Peut-être pas aussi poussé que les différents mondes et tout ça, mais quand même. Puis j'ai commencé jeune à les lire, à m'intéresser au sujet. Et puis, ce qui est drôle, c'est que ma mère, c'était plus cérébral, son affaire. Tu sais, elle lisait, puis tout ça. Mon père, il lisait pas, puis il voulait rien savoir, puis il avait peur des morts, puis tout ça. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était parce que probablement qu'il ressentait des choses, mais c'était too much, là. Tu sais, c'était comme, non, moi, je vais pas là. Tu sais. Fait que je crois que ça serait ça, les raisons. Puis moi, puis j'en parle dans mon livre, ça, j'avais parlé avec un de mes cousins que justement, j'y racontais que on parle beaucoup de la matrice ces temps-ci là, sur les réseaux sociaux puis tout ça. Puis j'expliquais à mon cousin que la vie qu'on mène actuellement, c'est faux. Je veux dire, on est comme en train de rêver, on est comme des... C'est le même principe que quand nous, on met des bébites dans un pot puis on les regarde grouiller, on les regarde vivre, mais dans le fond, c'est la même chose. Il y a des quelqu'un qui nous observe en train de vivre notre vie d'humain, mais quand on meurt, ben là, on se réveille en dehors du pot, puis ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur la planète, c'est autre chose. Là, mon cousin, tu sais, on avait quoi? 7 ans, 6 ans, là, tous les deux. Là, lui, il me regardait avec un air de « Hein? » Ça n'a pas été plus loin, là, mon cours, là, mais moi, j'étais convaincue de ça. Puis qu'il y avait effectivement des êtres intelligents qui nous observaient. Point. Fait que je me sentais pas toute seule, parce que pour moi, je pouvais carrément leur parler, même si j'étais toute seule à jouer dehors ou à marcher sur le trottoir. Ben, c'est ça. T'sais, pour moi, j'étais avec eux autres. Moi, je me voyais comme sur un jeu d'échecs. Puis il y a quelqu'un qui manipule les pions aux côtés puis qui me font des obstacles. Ah, ben oui. Mais il faut que je m'avance. Puis pour moi, j'ai tout le temps vu ça comme un jeu d'échecs. Tu passes ou tu casses. Ça finit que... Ah, moi, c'était plus serpent-échelle. Ah, aussi. Mais moi, c'est le jeu d'échecs qui me revenait souvent le plus. C'est juste pour la notion que des fois, tu sais, t'es rendu genre à la case 92, là, puis là, tu viens d'avoir le bon coup de dé, là, mais t'avances. Mais là, tu te ramasses à la case 99 avec la queue du Christ de serpent qui te ramène au début, là. Fait que, tu sais, t'as ton objectif qui arrive au bout, là, mais ta banane, là, tu viens de pogner une crise de débat. C'est un très bel exemple, ça. T'as rien compris, recommence. Ben, c'est carrément ça. Le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est de comprendre. Ben oui. C'est exactement ça. Puis les stratégies. C'est un jeu de stratégie. Oui. Les échecs, c'est un jeu de stratégie. La vie, c'est un jeu de stratégie. Oui, mais c'est parce que tu essaies de te faire des feintes à toi-même. C'est ça l'objectif, dans le fond, du jeu serpent et échelle. C'est que tu te fais des feintes à toi-même en te disant que tu as une bonne stratégie, puis finalement, c'est un gros leurre. Parce que peu importe la façon que tu vas jouer, ça change rien. Ça va dépendre de ton coup de dé. Ouais, mais ça. À chaque fois, à chaque case, tu apprends quelque chose. Puis si tu as vraiment compris, là, ben tu joues pas. Oui, c'est sûr. Là, c'est vrai. On va aller faire une courte pause. Puis on revient avec la suite qui va être très intéressante. Yes. Restez là parce que, je vous dis, les histoires de Brigitte, moi, ça me fascine. Mais vous n'avez rien vu. Parce que aussi... non, c'est ça. Restez là. On revient tout de suite après. À tantôt. 96.9. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement le régal des fêtes. Une cuisse ou une poitrine avec tous les accompagnements, une mini tourtière avec ketchup aux fruits et une portion de notre fameuse tarte au sucre. Cette année, offre la chaudière Appalaches en cadeau avec la boutique en ligne de la chaudière Appalaches. Et offre-toi jusqu'à 35% de rabais. Un week-end à l'hôtel pour ta sœur, une ronde de golf pour ton père et un chalet pour ta gang et toi. Achète des cartes cadeaux dans plus de 100 entreprises de la région pour des expériences uniques toute l'année. Ça revient pas cher pour tes cadeaux et t'es certain de ne pas manquer ton coup. Pour un Noël à 35% de rabais, visite leboutique.chaudierapalaches.com. Bienvenue dans le futur.
Club de hockey, Senior 3, Bellechasse. Bellechasse. On vend déjà les précieux billets de saison pour voir tous les matchs du Club de hockey Senior 3 de Bellechasse. Les billets en admission générale et VIP sont rares. Les quantités sont limitées. On vous offre les meilleurs tarifs maintenant. Achète tes billets maintenant sur lepointdevente.com. Saison 2024-2025. Vous écoutez CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque information mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invitée qui est Brigitte Giguère. Très intéressante invitée puisqu'elle est aussi l'auteur, co-auteur du livre L'Intruse des éditions de l'Apothéose. Donc, Brigitte, je ne sais pas si Steve, veux-tu que je parle d'un cas avant et après tu pourrais lire le truc? Moi, je suis prêt sur la page que tu m'as demandé, que tu voulais que je commence comme premier texte à lire. Là. OK. Fait que je peux y aller là. Oui, OK. OK. Ben, fait que je vais y aller. Ça va comme suit. Je deviens un chat. Pendant cet autre vol de nuit, à la fois étrange et très amusant, je me projetais dans le corps d'un chat et je peux ainsi visiter le jardin dans lequel il déambule. Avec ses propres yeux dotés de sa vision nocturne qui lui est propre, les couleurs que je perçois sont très différentes de ce que j'ai l'habitude de voir en tant qu'humain. La vue de nuit est nettement supérieure à la nôtre, mais les couleurs sont presque absentes. Tout est plutôt terne. C'est aussi très saisissant de se balader avec la vue située au niveau du sol. Tout est différent de ce point de vue, permettant de distinguer des détails que les humains ne perçoivent jamais. Il m'est possible de voir le sol grouillé de vie. Tout à coup, mon regard se porte sur un oiseau qui se sauve d'un arbre pour se rendre à un autre tout près. Lorsque je le vois passer tout juste au-dessus de ma tête de chat, je sens mon esprit s'élancer et pénétrer dans le corps de l'oiseau. Je vois alors ce même jardin d'en haut, depuis le sommet d'un arbre, et je vois mon chat, dont je viens de quitter le corps, poursuivre sa promenade nocturne. Encore une fois, j'apprécie le peu de remise en question sur la réalité d'un tel événement pendant que je le vis. Tout me semble tellement normal et routinier. Effectuant ce voyage, je n'ai rien à redire sur la logique d'une telle expérience. C'est comme aller à l'école pour un enfant ou au boulot avec 0 à signaler parce que tout baigne. C'est marvelous. C'est vraiment merveilleux. C'est pas d'autres chats. Tu as vraiment rentré dans un chat. Ouais. Donc, tu avais sa vision. Ah oui. Tu sais comment le chat peut voir. Oui. Puis je sentais ses muscles aussi, tu sais, avec la démarche de chat, là. Aucun problème, là. Hey, wow! Même ressentir, c'est... Oui. Hey, ça, c'est toute une connexion, ça. Vraiment, là, ça m'a... C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui raconte une histoire semblable à celle-là. Bien ça, Jean, j'en avais déjà parlé, puis il m'avait parlé du principe de chamanisme animal. Bon, regarde, d'accord, je veux bien, là. Mais c'est particulier, puis je trouvais ça le fun d'avoir vécu ça parce que, tu sais, c'était pas un message ou vivre un événement ultra important qui va changer le cours de la vie, de la planète. Non, c'était juste un événement que j'ai vécu, une opportunité de voir les choses sous un autre angle, vivre quelque chose de spécial. Puis j'ai vraiment aimé ça, vraiment. Mais tu avais quel âge à ce moment-là? Oh, j'étais adulte, là. Ça, j'étais adulte, en ce que je me souviens, là, mais c'est ça qui me fascine, c'est que quand on est, en tout cas pour moi, quand je suis éveillée dans mon corps humain, d'adulte, puis tout ça, puis que je repensais à ces choses-là, je faisais, mais
oh my God, j'aurais dû m'énerver, paniquer ou des fois carrément avoir peur. Mais quand on est là, on le vit maintenant, il n'y a plus la dimension humaine. C'est seulement notre esprit qui se fout des principes de base de la physique et de tout ça. C'est un esprit qui vit une expérience puis qui l'apprend comme telle, puis il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de dire, ben non, ça se peut pas, gna gna gna, c'est ça. Puis que j'ai vraiment apprécié de le vivre de cette façon-là. C'est quand même spécial d'avoir pu vivre la différence avec être dans le chat, avec la vue du chat au niveau du sol, puis de vivre la transition vers l'oiseau et voir le même environnement, mais d'en haut, avec la vue par le corps de l'oiseau. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ben oui, sûrement. Mais ça veut-tu dire que le chat n'a pas d'âme? Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut rien dire. Si le chat a déjà un âme... Ça n'a rien à voir. La question est comme mal posée. Non, parce tu que, comprends? Oui, non, je comprends pourquoi tu la poses comme ça je sais très bien. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis que la question est mal posée, parce qu'on ne se positionne pas au bon endroit pour se poser la question. Ouais. Parce que, tu sais, on se dit que le chat est comme nous autres, il y a une âme et compagnie. Non, on est tous des bébites énergétiques qui vivent dans un monde de forme, mais comme nous, on ne fait pas partie du monde de forme, on vient expérimenter le monde des formes. Donc, on est capable de se promener d'une forme à l'autre, puisque on est une énergie. Dans ce cas-ci, ben, Brigitte, elle appelle ça son esprit. Ouais. Ben, c'est son esprit qui se meut à travers, tu sais, qui a un esprit qui se meut à travers les eaux et qui sépare les eaux des eaux. Mais c'est comme une forme de cas de possession, mais c'est toi qui as possédé. Ben, c'est là où j'allais. Tu sais, les gens là, qui vivent une possession, que ce soit par, en tout cas, channeling ou whatever, sont déjà là, je veux dire. Fait que pour moi, c'est la même chose, là. Je me vois mal le chat, tu sais, à partir du moment que l'esprit de Brigitte rentre dans le chat commence à sortir son crucifix puis essaie de tout graffiner partout parce qu'il est possédé, là. Je vais se mettre à parler. Puis c'est ça, là, elle sort, puis là, s'en va vers l'oiseau. Puis là, c'est l'oiseau là, qui fonce directement dans un arbre, les vitres, puis parce qu'il est possédé lui aussi. C'est pas vraiment de la possession. Dans le fond, c'est de prendre... Tu sais, c'est quasiment de se mettre sur la porteuse d'énergie qui lui permet de ressentir, mais elle n'est pas devenue le chat. Elle ressent ce qui est être un chat. Ben, elle est un peu devenue le chat. Ah, ben, c'est comme être un copilote, tu sais. Oui. Genre, OK. Oui, mais ça te laisse quand même une expérience. Oui, ça te laisse quand même un ressenti que tu ne peux pas nécessairement aller chercher avec tes senseurs, mais tu les as quand même ressentis parce que le chat ou l'oiseau t'ont permis de le vivre, cette expérience-là. Oui. Oui. Mais c'est quand même capoté parce que je me suis dit, le chat, lui, qui se fait posséder par toi. Attends, bon, celui-là qui sonne juste faire exprès. Règle de base. Ah, tabarouette, attendez un instant. On attend après toi, puis c'est là, je comprends pas pourquoi je pourrais de pogner pèse sur le piton carreau. Ben, je suis pas capable, il veut pas. Bon, il a arrêté de sonner. Dans les poubelles. Pour moi, il n'a pas allumé que j'étais en onde. En onde, c'est ça? Non, c'est ça. C'est encore, on répète souvent, mais... Ah, Seigneur. mais bref, tantôt, j'ai beaucoup aimé la partie où il n'y a pas de remise en question sur l'expérience qui est en train de se vivre. C'est normal, ces questions-là font partie du monde physique, font pas partie de l'être qu'on est. Fait que, tu sais, il y a des processus qui s'enclenchent pas automatiquement parce que la carcasse, le morceau de viande, lui, il n'a pas suivi, là. Puis ben, le morceau de viande, c'est pas nous, là. C'est comme le chat, là. On peut en prendre, on peut l'animer, mais on peut pas... Est-ce que tu as eu l'impression d'influencer le chemin qu'il avait à parcourir, le chat? Non. Okay. Non. Pas dans mon cas, en tout cas, peut-être que ça existe, mais pour moi, j'étais simplement une passagère. Puis je voyais par ses yeux, je ressentais, même l'odeur, tu sais, l'humidité la nuit, là, pas encore pire au ras du sol, là, mais tout ça, là, avec l'odeur beaucoup plus puissante, voyons, la capacité de sentir les odeurs d'un chat, que c'était vraiment plus marqué, là. Puis à quelque part, je pourrais quasiment dire que pour l'oiseau, il a changé d'arbre
pour une raison X, mais c'était comme un peu de crainte. Je pourrais même dire que j'ai ressenti un léger stress vécu par l'oiseau. Mais c'était pas à cause de moi, là. C'était vraiment, moi, je l'ai capté pendant qu'il changeait de place, puis je me suis retrouvée dedans, mais il y avait encore cette espèce d'énergie-là, de crainte qui le faisait qu'il a changé de place, là. Fait que ça, c'est intéressant. Puis effectivement, le thème de on n'a pas de réflexion, on ne juge pas sur ce que je suis en train de vivre, comme j'ai expliqué. C'est quand on est éveillé dans notre conscience humaine actuelle, tu as tout le processus des peurs, du jugement, de ce qu'on a appris, que ce soit vrai ou faux, là, puis qui fait qu'on juge tout. Mais quand je suis dans l'astral ou juste énergie, en esprit, mais j'ai plus ça. Fait que moi, ça, c'est comme du quotidien, c'est du normal. Ben oui, c'est tout à fait ordinaire. Fait que c'est après que je fais « wow ». Mais sur le coup, c'est plaisant, mais ben oui, c'est bien correct. On ne s'énerve pas avec ça, là, c'est beau. C'est quand même... moi, je trouve ça impressionnant comme expérience. Puis je me dis en même temps, tantôt quand j'ai dit dont le chat c'est un homme, ben, la raison aussi pour laquelle je pose ça, c'est que c'est comme si elle prenait la place de l'âme du chat en première position pour justement, comme tu dis, copiloter. C'est comme si le chat t'a donné ses commandes. Go, prends ma place. Vas-y, amuse-toi. Mais c'est un peu ça, les cas de possession de... Ben, c'est pour ça que j'ai posé la question si elle avait l'impression d'influencer ses mouvements. Non, je crois pas. Puis c'est plus comme une passagère. Fait que, tu sais, de ce côté-là, ben, dans le fond, t'as vu un char qui était stationné que tu pouvais prendre, puis tu t'es laissé porter comme un taxi. Là. Il t'emmène sur j'ai fait un tour de ville en taxi, puis j'ai profité du décor. Est-ce que ça, quand c'est arrivé, est-ce que tu l'as fait volontairement ou planifié ou ça arrivé de même? C'est arrivé comme ça. Est-ce que tu as déjà pensé de le refaire, mais volontairement? Oui, mais je ne suis pas assez patiente pour travailler là-dessus. Oui, mais ado, j'essayais vraiment de faire une sortie du corps, là, puis ça fonctionnait pas pire pantoute, je dirais, mais ça prend de la discipline, de la pratique, donc du temps. Puis c'est comme, non, gars, j'ai pas le temps, là. Je veux dire, quand je me couche, à un moment donné, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus. Puis comme je suis vraiment pas patiente, quand ça fait 1 heure que, non, là, c'est comme on oublie ça. Bon. Mais peut-être que je recommencerai à un moment donné, mais surtout, je me dis, hey, déjà qu'ils viennent à moi sans que je demande rien, s'il faut que je m'y mette en plus, je veux dire, ça finit plus, là. Mais ça serait intéressant, par exemple. C'est qui, ça, qui vient à toi sans rien? Mais les événements, tu sais, je veux dire, il m'arrive des choses, puis j'avais rien demandé, là, ben, rien demandé en tant que Brigitte l'humaine, là. Probablement que l'autre en arrière, dans l'arrière-boutique, elle avait ses commandes, ses affaires à faire, mais bref, j'ai pas vraiment travaillé pour la peine là-dessus, mais c'est vrai que je pourrais le faire, puis je pourrais être surprise. T'avais-tu d'autres questions sur cette espèce de... Bon, oui, mais ça va partir sur un autre sujet. Fait que je vais attendre que la porte soit plus grande ouverte pour parler du sujet, parce que c'est Brigitte qui a mentionné ces mots-là. Fait que je vais revenir par la suite. Mais pourquoi tu le ferais pas là? Ben, parce que ça n'a pas sorti encore de la bonne façon. Là. Fait que j'attends juste mon moment, puis ça va sortir. OK. OK, on va parler d'autres choses d'abord. J'ai un sous-titre. Je demande à grand-maman de partir. Oui. Explique-moi en grosso modo, tu as quel âge à ce moment-là? Ma grand-mère est décédée, j'avais 12 ans. C'était ma marraine, ma grand-maman que j'allais passer parfois des week-ends chez elle, était veuve, donc on était juste toutes les deux. Pendant le temps des fêtes, je pouvais rester une semaine pendant le congé d'école. Puis bon, c'était ma grand-mère, là, tu sais, OK? Donc, je l'aimais beaucoup et c'était réciproque. Puis quand elle est morte, ben c'est sûr que là, j'étais bouleversée. Puis ça s'est passé au printemps. J'avais 12 ans. Et puis, vers la fin de l'été, il faisait chaud, puis j'étais au sous-sol où c'était plus frais, j'écoutais un film, j'étais tranquille. Puis, après son décès, ma mère, elle avait récupéré
une vieille table en bois avec 4 chaises qui servaient. Finalement, ça servait de table à cartes, là, pour jouer des jeux de société et tout ça. Puis on l'avait mis dans un coin du salon en bas. Puis, pendant que j'écoutais le film, là, commençais à me sentir un peu, tu sais, des frémissements dans la nuque, un petit peu dérangé, tu sais, tu te sens les pieds, tu sais pas trop. Puis j'avais toujours mon attention était toujours attirée vers un coin en particulier du salon, donc la table. Puis à un moment donné, j'ai eu là, l'image mentale, là, OK, c'est ma grand-mère qui est là. Puis ça, ce que je trouve bien, c'est que quand il y a quelqu'un que je connais qui vient me voir, tu sais, qui se présente, je sais toujours c'est qui. Si je la connais, je sais c'est qui. Ou si je la connais pas, je sais que c'est pas pour moi, puis c'est pour qui. Bref. Donc, là, je savais c'était ma grand-mère, puis là, je restais comme ça, là, on s'échangeait des énergies, là, je l'apercevais, puis mais en même temps, j'avais tout le côté un petit peu, je m'interrogeais, un peu étonnée, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais. C'est que, oui, je suis contente de sentir ma grand-mère, je sais qu'elle m'aime, je l'aime beaucoup aussi, mais en même temps, veux pas, le cerveau commence à tourner, puis tu dis, ouais, ça, c'est inhabituel, c'est la première fois que je vis ça comme ça, quelqu'un que je connais. Puis j'ai commencé à être mal à l'aise avec ça, puis un petit peu, vraiment inconfortable. Puis quand j'ai vu, j'étais un peu sur le point de paniquer puis de me pousser en haut en courant. J'ai juste dit à ma grand-mère, grand-maman, s'il te plaît, jamais tu t'en ailles, ça me fait peur. Puis je l'ai senti doucement, tu sais, vraiment qu'un petit dernier élan d'amour, là, petite bouffée, là. Mais après ça, tranquillement, sa présence s'est estompée, puis c'est resté comme ça, tu sais, ça s'est terminé comme ça. Mais par contre, 2-3 ans plus tard, on fêtait Noël encore au même endroit, dans le sous-sol. Il y avait mes parents, ma soeur, tu sais, il y avait d'autres personnes, des membres de la famille. Puis pourtant, tu sais, j'étais pas toute seule, là. J'ai dit, c'était quand même un party, là. Mais j'étais assise, puis je l'ai senti arriver. Là, cette fois-ci, elle n'était pas assise à une chaise à la table, elle était comme, elle tournait comme au plafond, puis elle regardait tout le monde, puis elle nous connaissait tous, là, tu sais, la famille qui était là, c'était la sienne aussi. Oui. Puis je sentais là, qu'elle nous observait, qu'elle était contente, puis tu sais, heureuse de voir qu'on était vraiment heureux, puis tout allait bien, puis tout ça. Puis cette fois-ci, comme j'avais déjà vécu l'expérience, puis j'étais moins pissou parce que j'étais pas toute seule, là, au pire, là, mais là, je l'ai senti, puis j'ai rien dit, tu sais. Je l'ai laissé faire, j'ai comme envoyé des pensées d'amour, comme quoi j'étais contente qu'elle soit là, puis j'étais contente de percevoir sa satisfaction, qu'elle était comme rassurée ou voir qu'on continuait à vivre et à avoir du plaisir dans la vie, là. Puis j'ai trouvé ça vraiment plaisant. Puis après quelques minutes, comme la dernière fois, ça s'est estompé tranquillement, puis elle est partie. Ça, c'est arrivé 2 fois que je l'ai ressenti. Et tu es la seule, en fait, à l'avoir ressenti? Ben, je crois, à moins que j'aie un cousin ou une cousine, quelque chose, qui ont senti quelque chose qui, comme moi, en ont pas parlé, là. C'est toujours possible. Mais j'ai bien l'impression que j'étais la seule, là. Ils l'ont peut-être confondu avec la digestion du souper aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y en a qui ne sont pas à l'écoute. Hein, Ben non, il y a des gens qui ne sont vraiment pas attentifs à ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. C'est ça qui est drôle. Depuis le temps qu'on fait l'émission, qu'on jase à nos auditeurs, qu'on rencontre des gens qui ont vécu des expériences, ça m'écoeure, je viens de perdre le fil en même temps de pourquoi je suis en train de dire ça. Non, OK, ça vient de revenir. Désolé, ça m'arrive. Donc, tu sais, il y a des gens qui sont tellement pas attentifs que, justement, ils vont recevoir de quoi, ils ont l'impression qu'ils sont pas capables de vivre quelque chose ou que ça arrive juste aux autres, puis ça passe leur temps à leur arriver, mais ils sont pas attentifs de leur propre personne, fait qu'ils sont pas capables de faire la différence entre, justement, la digestion du souper, puis quelque chose qui est en train de se tramer en eux, qui reçoivent quelque chose ou qui ressentent quelque chose. C'est drôle parce que j'ai une de mes sœurs, que je ne sais pas si elle nous écoute en ce moment, Hélène. On est un peu semblables aussi parce qu'on est tous les deux sensitifs, mais à un moment donné, dans un party de famille, on était toutes réunies et Hélène et moi, on se regarde. Puis on a fait, tu l'as vu? Tu l'as senti? Toi aussi? Puis là, c'est comme, oui, là, le monde, les autres font,
qui vous voyez de même, que ce soit ma mère ou mon père. Des fois, mais c'est drôle. C'est drôle parce que je me sens pas tout seul dans ce temps-là. Oui. Puis je fais comme, mais les autres, je sais pas comment est-ce que d'être fermé sur leur propre feeling à ce point-là. C'est plus fréquent quand ça arrive dans un cinéma où il y a genre 100 personnes, puis là, tout le monde est concentré sur le cinéma, sur le film qui passe en avant, mais là, il y a un déclic qui vient d'arriver, là, puis là, tu te rends compte qu'on est comme 3-4 à avoir viré de bord la tête du même bord, mais là, tout le reste sont encore bien ancrés sur le film, mais on est quelques-uns à avoir senti quelque chose, puis hein, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouais. Puis là, c'est freak d'aller sortir du cinéma puis d'aller voir le jeu. Hey, tu sais, quand t'as reviré de bord la tête, là, c'est quoi que t'as ressenti? Tente pas vraiment de poser la question. Dans un souper, c'est quand même pas trop pire, mais dans un cinéma, dans un autre contexte. Oui, en famille, c'est tel que tel, parce qu'on peut en parler. Mais j'ai une de mes sœurs qui n'aime pas tout qu'on parle de ça, là. Mais, puis d'autres, c'est très, ah oui, je veux savoir, qu'est-ce qu'il a dit? As-tu parlé? Non, mais tu sais, c'est... c'est quoi son message? Même si je le dirais, vas-tu comprendre? Vas-tu me croire? Non, c'est ça. Puis des fois, pas parce qu'on vit quelque chose qui vient nécessairement nous porter une prophétie pour l'humanité. Ben des fois, l'expérience qu'on vit, c'est pour nous. C'est pas pour le reste de la planète. Oui. En tout cas, c'était comme... je fais juste penser à la journée où on a décidé de choisir une chanson pour quand mon père est décédé. Il fallait faire un choix. Et on avait des extraits audio on s'était mis. Il y aurait ça, il y aurait ça, il y aurait ça. Et la minute qu'on a mis une des chansons, ça a fait comme « Hey! » Et c'est là qu'on a vu mon père, en fait, sur un coin de l'œil. Puis mon père a dit « C'est celle-là que je veux. » Et là, je dis ça à le restant de la famille. Puis mon autre sœur confirme que oui, c'est ça qu'il veut. Il vient de nous le dire. Elle a entendu la même affaire. Puis, tu imagines, toi, si personne n'aurait eu cette possibilité-là de capter ces messages-là, puis qu'il aurait mis une toune plate, mon père, aurais-tu trouvé le temps long, toi? À quelque part. Mais c'est parce qu'on l'entend, puis on l'a dit, c'est ça qu'il veut. C'est les accueils qui se seraient mis à shaker tout le long de la cérémonie. Puis il y en a dans le lot qui ne croient pas à ça, puis mais qui ont fait comme, ben là, c'était comme pas ma toune préférée que j'aurais mis. Mais c'est ça qu'il vient de dire qu'il veut. Oui, mais... Respecte ce qu'il veut. Mais non, c'est toi qui veux ça ou c'est lui? Ça, c'est le pilote automatique des fois des gens. C'est qu'au lieu de se mettre dans la place de la personne, ils restent ancrés dans leur petit monde en se disant que c'est moi, je veux ça, puis là, tout le monde doit vouloir ça, puis c'est de même que ça doit se passer. Non, pas nécessairement. Il y a l'énergie qui vient de partir ou qui vient d'évacuer un morceau de viande, sans manquer de respect à personne, là. C'est pas ça mon objectif. Ben lui, il agit encore dans la matière, là. Il y a encore une présence, il y a encore une signature là. Ouais. Fait que, tu sais, la seule façon de le ressentir encore, c'est d'y aller avec c'est justement ces vibes-là. Là. Ouais. Puis on le ressent dans la cérémonie aussi. Ah, tout à fait. Tout à fait. J'ai quasiment envie de soit qu'on aille à la pause tout de suite ou je pense qu'il y a tellement d'affaires. Je ne sais même pas si on va être capable de passer à travers. J'ai encore la fausse lune qui est en préparation. Celle-là, ça a été déjà lu. Ça, c'est la deuxième partie. Sinon, il y a l'accès refusé. Donc, les extraits que je suis en train de lire, c'est tous des extraits qui viennent, dans le fond, du livre L'Intruse. Donc, je pense que je vais y aller avec l'accès refusé ou je pense que tu voulais que je finisse par ça? À la fin, moi, c'est parce que j'ai tellement de choses à dire. Bon. Donc, la fausse lune. OK. C'est ça. Moi, je vais ça. Tu veux lire? OK. Oui, je vais y aller pour le lire. Ben oui, bon. Ben oui, on te donne un break. T'es notre invité. Donc, la fausse lune. Toujours en sortie du corps, une nuit. Je regarde la pleine lune dans un ciel d'été. Elle est énorme et de couleur orange brûlée. Elle est magnifique. Soudainement, à mon plus grand étonnement, je me rends compte que ce n'est pas la lune. Elle se déplace et grossit. La sphère orange pivote légèrement sur le côté et adopte une forme lenticulaire avec le dessus d'une teinte de gris très foncé. Je vois encore une fois une main qui m'indique que je dois regarder vers le sol. J'y vois une clairière au centre d'un boisé.
Le paysage me semble familier, mais je n'arrive pas à le situer. Les arbres bougent. Donnez-moi juste un petit instant. Sous l'effet d'une légère brise, c'est le silence le plus complet. Le vaisseau amorce sa descente verticalement. Juste au moment où il devrait atterrir, je vois une grande ouverture se créer à même le sol. Ce n'est pas un trou créé par un effondrement du sol, mais plutôt par une sorte de dématérialisation d'une section du champ permettant ainsi à l'objet de s'y glisser et de disparaître. Le sol se referme ensuite comme si rien ne s'était passé, ni vu ni connu. J'en reste bouche bée. Est-ce donc de cette façon que certains vaisseaux peuvent se cacher et se fondre dans le décor sans laisser de traces? Cela expliquerait bien des observations d'OVNI selon moi. Bon, répondre à quelque chose là-dessus, moi. Si tu ne vois pas Vas-y. l'inconvénient, je vais t'appuyer dans tes dires et dans ton questionnement. Parce que ma belle-mère a vu quelque chose similaire. Elle, c'était vraiment une lumière assez intense. Assez intense que ça l'a comme éclairé dans sa chambre durant la nuit. Puis elle voyait la clarté. Elle a ouvert le rideau, le store, et elle a vu cette sphère-là descendre au sol pour disparaître. Comme ça, one shot. Juste en arrivant au sol. Comme s'il venait de rentrer dans le sol. Mais elle a vu quelque chose d'un... Tu sais, elle dormait, là. Mm-hmm. La lumière l'a réveillée. Donc, tu es comme dans un état où tu captes bien des affaires quand tu es semi-endormi ou sur le point de. C'est le meilleur moment pour moi pour catcher ou capter des affaires. Là. C'est quand tu es vraiment toute là, là. Je veux dire, toute là, dans le sens... T'es être... toute là, ben moi, je vais faire mon avocat du diable. T'es toute là, ça veut pas dire que t'es encore dans le monde physique. Non, c'est nécessairement. Ça. C'est ça. Mais t'es toute là. Quand je dis toute là, je parle de... Même pour le phénomène, est-ce que ça veut dire que ce phénomène-là est vu par tout le monde alentour? Ça veut pas dire nécessairement, là. Peut-être. Peut-être, mais c'était pour que ça ait atteint physiquement dans sa maison, je présume que parce que sa chambre est devenue éclairée à grandeur, c'est pas arrivé une fois, mais 2 fois en ligne, dans la même nuit. Elle a eu peur. J'imagine, mais c'est ça. Mettons, pour remettre un peu en perspective ce que je viens de dire, là, mais mettons que dans le monde physique, là, la lumière qu'elle a vue, c'est de la lumière infrarouge. Puis il y a juste... Non, c'est juste à titre d'exemple. Fait que elle est capable de... Elle a perçu cette lumière-là dans sa chambre, mais quelqu'un de commun ou quelqu'un qui n'était pas dans cette vibration-là, il n'a pas vu pantoute la chambre s'éclairer, puis il n'a pas été attiré par rien d'autre parce qu'il n'est pas en capacité à ce moment-là de percevoir cette lumière-là. Mais toi, Brigitte, tu l'as vu comme en état astral. Oui. Parce que la main que j'ai mentionnée, là, c'est comme le même principe que ce que Jean Cazot parlait là, de l'école invisible. Là. Ça, j'en ai eu des cours à pu finir. Puis, j'avais toujours cette espèce de fois de main qui dirigeait, qui m'indiquait quoi regarder ou sur quoi porter attention. Puis, elle était là. Donc, pour moi, c'est déjà en partant un signe que c'était dans un autre niveau de conscience. Là. As-tu déjà remis en question à qui appartenait cette main-là? Ben, à qui? Pour moi, c'est sûrement un être qui enseigne, un enseignant, mais je peux chercher pendant des années, puis j'aurais pas la réponse là, à moins de le retrouver, puis c'est toi, là, tu sais, mais bon. Moi, j'ai tendance à donner des coups de règle quand je sais pas à qui appartient la main, là. Même si... j'aime bien ça savoir qui, tu sais. J'étais très disciplinée pour ce cours-là, ce qui n'est pas le cas dans un autre cours, là, mais non, celui-là, j'ai écouté, j'ai regardé, puis j'ai trouvé ça quand même assez fascinant. J'aurais été un mauvais élève, alors. Toi, t'as un petit mouton noir. Non, ben c'est parce que, tu sais, je me dis juste que, à quelque part, je peux être assez intelligent pour expérimenter par moi-même, puis, tu sais, au chemin où ce que moi j'en suis rendu, c'est pas quelqu'un qui m'a pris par la main pour le faire. J'ai expérimenté par moi-même. Fait que là, d'avoir une main qui m'apparaît puis qui me guide, à ta peu là. Je suis assez intelligent pour parvenir par moi-même. Puis
s'il faut que ça en aille avec un très gros décorum comme ça pour m'enseigner quoi que ce soit, ben il y a de quoi qui marche pas, là. C'est parce que je vis pas dans ce monde-là. Je vis dans le monde, tu sais, physique. Puis oui, j'expérimente ce qu'il y a de plus, mais il y a des choses qui doivent se faire dans un certain sens. Puis non, je suis pas prêt à accepter que n'importe quelle main me guide nécessairement, même si... Ben, je te dirais peut-être que le Steve qui parle en ce moment, ça ne dit rien, mais dans cette dimension autre, c'est correct, là. On sait à qui on a affaire, puis c'est bien beau. Il y a des expériences que tu veux vivre toi-même, ça, c'est clair. Oui. Ben, je Mais parle justement parce que j'en ai vécu des expériences justement mais comme ça. Il y a des choses que c'est le bon moment maintenant que de nous faire on se fait faire une démonstration, tu sais, simplement. Une petite visite guidée du comment ça passe. Oui, c'est ça. Oui. Ben, j'essaie de voir, comme je te dis, des fois, les petits écriteaux dans dessous. Tu sais, des fois, ça a l'air bien beau le décorum, mais ça s'appelle une grosse illusion astrale. Il y a un petit contrat en bas. Ben, c'est pour ça que je te dis, c'est une grosse illusion astrale que ça te donne l'impression d'eux, puis c'est juste pour nourrir une mauvaise partie de l'ego, puis au bout de la ligne, il n'y a pas eu vraiment d'enseignement. Ou c'est une mise en contrôle. Oui. Il faut aller la pause encore une fois. Puis on revient tout de suite après pour d'autres histoires fascinantes. Et à tout. Salut tout le monde, c'est Eman de À la Claire Ensemble. Vous écoutez CJMD 96.9. Ma gang de bas canadiens. Keep it mince. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJ Transport.com. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Misez sur votre confort avec un beanbag Haricot de fabrication 100% québécoise. Venez nous voir à notre salle de montre de Québec ou achetez en ligne sur haricot.ca. ARICO.ca. Imaginez qu'un incident s'est produit au travail. Vous êtes blessé. Vous éprouvez une grande douleur. Les médecins, vos proches, tout le monde s'inquiète pour vous. Vous ne pourrez plus travailler pendant des mois. On vous dit de prendre ça un jour à la fois. Est-ce que vous imaginez une blessure physique ou psychologique? Au travail, les risques pour la santé psychologique sont souvent les derniers auxquels on pense. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour prévenir les risques pour la santé psychologique comme on le fait déjà pour la santé physique. Un message de la CNESST. Vos rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement le régal des fêtes. Une cuisse ou une poitrine avec tous les accompagnements, une mini tourtière avec ketchup aux fruits et une portion de notre fameuse tarte au sucre. Les bénévoles donnent de leur temps en s'impliquant avec cœur pour enrichir la communauté et créer un réel impact positif. Le réseau de l'Action bénévole du Québec soulignera cette année la 38e édition de la Journée internationale des bénévoles. Le 5 décembre prochain, joignez-vous à nous pour célébrer le dévouement et la générosité de nos bénévoles. Merci du fond du cœur à chacun d'entre vous. La Journée internationale des bénévoles pour ensemble faire une vraie différence. Vous écoutez CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invitée Brigitte Giguère. En fait, tu as des salutations, ma chère amie, qui viennent d'un paquet de monde, dont Monique Beauregard, que tu as rencontré justement cet été. Il y a eu une rencontre avec Annick, Marie-Josée, Chantal, etc., que j'ai pas pu aller parce que, en fait, j'ai mon émission, c'était fin de semaine, le samedi que vous faites ça, puis ça n'aurait pas pu. J'aurais pas pu. Je serais arrivée en soirée. Fait que ça aurait comme été bien plate. Mais on te salue et on écoute l'émission avec... Bonjour à toutes. On te suit avec très grand intérêt, d'ailleurs. Donc, il y a d'autres histoires fascinantes. Là, il y a lu La fausse lune.
Celle de Aha. Avec ses refusés? Non, c'est pas ça. Non, pas celle-là. Ça, c'est l'image qu'on voit à la page 37. C'est une image que j'ai faite vite fait. Oui. Parce qu'elle voulait avoir quelque chose qui représentait une image, qui représentait ce qu'elle a vu. Puis ça s'appelle, cet événement-là, Magie mère-enfant. Ouais. Et autre événement similaire à mon second enfant à venir. Ouais. Donc, il y a des choses que tu vois pendant que tu es enceinte. Puis... Oui, j'ai eu 3 fils. Okay. Puis à chacune de mes grossesses, on dirait que mes antennes étaient comme encore plus déployées. Puis c'était un peu plus intense, là, ce que je pouvais vivre. Et celui-là dont tu parles, c'est lors de ma grossesse de mon 2e fils. Et puis, tu sais, j'avais quand même l'habitude de faire des sorties du corps astral pas maîtrisées, là, mais que je me retrouvais en train de. Ça m'arrivait quand même assez régulièrement. Puis, mais ce que j'explique dans le livre, c'est que je les vivais un peu comme dans les jeux vidéo, là, tu sais, à la première personne. Ouais. Je suis là, je vois, je me promène et tout ça. Sauf que cette fois-là, là, je comprends pas trop la mécanique là, de comment ça a fonctionné. C'est comme si mes yeux physiques, malgré que je dormais, là, voyaient mon corps astral, qui était à l'autre côté du lit, debout, puis tout comme en petites pixels de lumière qui formaient ma silhouette. Puis là où était mon fils, le bébé, le fœtus, c'était encore plus aggloméré, plus densément, les pixels. Donc, on voit bien que, oui, je suis en pixels de lumière, mais mon fils est encore plus condensé. Donc, ça faisait une boule bien dessinée. Mais c'est la connexion avec cet esprit-là qui allait devenir mon fils. C'était assez spécial, là, intense, l'amour. Puis, tu sais, c'est l'amour tellement fort qu'on pourrait en pleurer. C'est quasiment trop, là, tu sais, c'est tellement intense que il me semble qu'une personne humaine à recevoir ça à l'état d'éveil ordinaire de 100 fois, ça devait être pas mal trop intense, je dirais. Mais dans l'astral, comme je l'ai vécu, c'était merveilleux, je dois dire. Puis si tu ressens toute l'énergie, la vibration de l'enfant, puis c'est déjà une connexion là, qui est déjà faite, là, même s'il n'est pas encore né physiquement, avec les lectures que j'ai faites, puis avec ce que j'en ai compris, c'est que l'esprit qui va habiter ce bébé-là, il vient, il quitte, il revient, tu sais, jusqu'à temps qu'il vienne au monde physiquement, puis que là, son esprit va rester là. Mais en attendant, il commence déjà à visiter son futur corps. Puis à ce moment-là, on a eu comme une connexion ensemble, là, d'esprit à esprit. Puis c'est assez intense, c'est vraiment particulier. Ouais. Surtout quand il gigote, c'est assez intense. Oui, ça, c'est très physique par contre, hein? En tout cas, je vis l'expérience, puis on dirait que le nôtre, il est bien connecté en tabarouette. Ouais. Il y a un autre truc que tu as écrit aussi qui est venu me chercher parce que j'ai vécu la même affaire que toi. Et ça me fait freaky de voir ça. À quel point, freaky, c'est une expression, il faut dire, à quel point il y a beaucoup de ressemblances entre ce qu'elle a vécu. Puis ça, Jean Cazot nous le disait, crime, ça se peut pas que personne n'a lu les écrits de tous les auteurs. Lui, il les a tous en main. Puis j'ai l'impression de lire la même chose parce que vous avez vécu des choses similaires de chacun de votre bord. Oui, c'est vrai. Vous ne vous connaissez pas, puis tout est similaire. Je te parle ici de la téléportation. Je vais te lire. Je vais te dire ce que moi j'ai vécu. Puis quand j'ai tombé sur tes propres mots, j'ai fait « My God! » J'étais chez moi, à la maison, puis à un moment donné, dans une phase, fouille-moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour que ça se fasse. Ça n'a vraiment pas contrôlé, mais pas du tout. J'étais en train de marcher, puis à un moment donné, je me suis arrêtée. En facile, comme si tu viens chez nous, la porte d'entrée, tu as la porte de la salle de bain. Je suis un peu vis-à-vis la porte de la salle de bain, mais face à l'entrée. Et j'ai jamais, je suis comme tombée dans la lune. Et l'image que je vois n'est pas celle qu'il y a présentement dans ma maison. Je me suis transportée carrément dans l'appartement
de ma fille à Montréal, dans le temps de le dire. Puis je pouvais regarder partout. Et j'étais dans sa cuisine. Puis je voyais partout. Il n'y avait pas personne, par contre, pour Avais-tu me fait voir. sa vaisselle? Oui, tout était propre. Tout était bien, bien propre. Puis regarde ce que je vais lire vite fait. Lorsque je repense à ce prochain vol de nuit, je pense au mot téléportation. Je pense que ça ressemble à ça, vraiment, là. Oui. Tant qu'il est le seul, le seul et unique événement de ce genre que j'ai vécu. Moi aussi, ça m'est arrivé qu'une fois. Ben, en tout cas, à ma souvenance, là, peut-être, en tout cas, il faudrait que je fouille dans ma mémoire. J'ignore s'il existe des récits similaires aux miens. Je ne sais pas comment, si je me suis retrouvée subitement dans la cuisine inconnue de quelqu'un que je ne connais pas. Sauf que moi, c'était quelqu'un que je connaissais. Un homme mûr tient devant son comptoir de cuisine et se prépare à manger. C'est un humain, aucun doute là-dessus. À moins qu'un autre monde soit occupé par les humanoïdes tout à fait semblables à nous. Il porte son pantalon de travail, blablabla, blablabla. Mais, en tout cas, en gros, ce monsieur-là te voit. Et tu disparais. J'imagine que pour lui, il y avait un fantôme. Probablement, oui. Puis, on dit fantôme là, parce que c'est... Ça aurait pu être un ange. On met des mots. Oui, aussi. On n'est pas sous le contrôle de sa perception à lui. Non. Puis lui, c'est sûr qu'il a vécu un événement grandiose parce qu'il s'est rendu compte que il y avait quelque chose qui n'est pas normalement là, mais qui était là. Oui. Ça remet en question, ça remet en perspective ce que tu crois être la réalité en tabarouette. Là. Mais c'est capoté pareil, parce oui. que là, tu te dis, crème, si le monsieur, lui, il devait faire comme... peut-être m'a mangé mes céréales après, là. Il vient de se passer quelque chose, là. On le sait pas, on le connaît pas. C'est peut-être déjà un non, gars c'est qui ça. est très ouvert d'esprit, puis il a allumé c'était quoi en tout le cas, phénomène qui était devant lui. À sa mimique, à sa réaction, il a fait un méchant saut. Ça, OK. je peux le dire. Puis c'est ça qui m'a fait allumer que, oups, il me voit, là, lui, là. Là, je me dis, OK, mais moi, j'ai pas envie qu'il ait peur à cause de moi, là, non. Puis là, floup, je suis partie. Ouais, mais dans ce temps-là, il faut que tu commences à faire le gag comme Carole. Fait que des fois, quand les gens viennent te voir, là, tu leur dis, hein, tu me vois? Ça va juste t'habituer. Ouais, mais non, j'ai pas eu ce réflexe-là. Peut-être que si jamais ça m'arrive de nouveau, non, mais je c'est vais un allumer, là, mais... clou pour l'avenir, là. Ça va Admettons, mais j'ai tellement fait le saut moi-même de découvrir qu'ils pouvaient me voir que j'ai fait comme, wow. D'où ma question que je me posais après. C'est, tu sais, les gens, des fois, quand ils disent avant de mourir ou sont près d'un mourant, ils voient une ombre noire qui s'approche du mourant, puis ils se disent, oh mon Dieu, il y a un démon qui s'en vient la chercher, puis ça. Mais j'ai compris avec le temps que c'est souvent notre perception qui interprète ça comme étant négatif. Puis peut-être, dans le fond, là, l'ombre que la personne voit, c'est même pas un démon, c'est même pas négatif. C'est peut-être juste un accompagnateur qui s'en vient chercher la personne qui va mourir bientôt. Mais notre analyse de la chose fait que, hey, gars, là, c'est la fin du monde, là, c'est un démon fini. Mais finalement, notre perception, l'analyse des choses, des fois, ça peut vraiment fausser ce qui se passe en réalité. J'adore ce que tu dis. Oui, moi aussi. Parce que, tu sais, si tu penses juste pour faire un exemple, là, mettons qu'on est là pour la lumière. Quelqu'un qui est en apprentissage puis s'en va vers la lumière, s'il se relève pour se retourner puis instruire les autres, combien de chances qu'on va le voir comme une ombre? Ouais. Tu vois, comme ma sœur Chantal, elle disait souvent, puis c'est vrai, elle a raison. Pas parce que c'est blanc que c'est bon, puis que c'est noir, c'est mauvais. Ça veut rien dire. Parce que ma belle-mère, avant de partir, parce qu'elle est tombée dans le coma, elle m'est apparue, mais comme une ombre grise. Ouais. Puis là, le monde font non, c'était juste ma belle-mère. Avant qu'elle parte, elle est venue me faire un petit coucou. Je l'ai senti, je l'ai vue, puis elle s'est transformée en même temps. Elle est venue voir son petit-fils avant de partir. Mais c'est ça, exactement. Mais elle était grise. Pas noire, mais pas blanche, mais grise. De toute façon, le bien et le mal, c'est juste un concept de dualité. Là. C'est ce qu'on est venu expérimenter. Là. Mais le bien et le mal est juste un point de vue. Là. Quand que tu es capable de t'affranchir du concept, tu es capable de voir que le bien et le mal est bien souvent utilisé. C'est une façon d'être polarisé pour apprendre quelque chose. Mais à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à te dépolariser parce que c'est pas... c'est le bien et le mal n'existe pas. Là. Ça, c'est des concepts humains. Oui, c'est ça. Moi, j'ai quasiment envie qu'on lise une dernière histoire.
Parce que je veux pas trop en dire, parce que vraiment, là, si on le dit tout, vous procurerez pas le livre, mais je vous jure qu'il vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis il n'est pas tellement dispendieux en plus, fait que on va en parler tantôt à la fin. Mais Steve, j'aimerais ça que tu lises. L'accès refusé. Oui, voyons, j'ai une petite mouche. T'es en train de te faire attaquer, hein? Ben oui, une petite mouche à fruits, que ça fait ici. C'est l'astral qui t'a envoyé des bébites pour t'écœurer. J'allais nommer des noms, là, mais là... On va sortir du sujet. Donc, accès refusé. Hey, ça me fait capoter, ça et tout. Lors d'une conférence privée de Jean Cazot, que je tiens chez moi en novembre 2011, une participante nous remet un DVD intitulé No Solar, Notre demeure. Ce film portugais est basé sur l'ouvrage le plus connu de Chico Xavier, publié au Brésil en 1944. Le personnage du film, suite à son décès, finit par se retrouver devant de larges portes menant à ce qu'on pourrait penser être une antichambre, un entre-deux-vies, où les gens récemment décédés reçoivent des soins pour leurs blessures reçues de leur vivant. Plus tard, cela se révèle être une sorte d'oasis fortifiée où tous vivent en harmonie. Je connais ces portes, je me suis déjà retrouvé devant elles. Elles sont faites de métal et je tente désespérément de me faire entendre en frappant de toutes mes forces avec mes poings pour qu'on m'ouvre. Je veux entrer, retourner là d'où je viens. J'entends un non percutant. Puissant et sans rappel, l'accès à cet endroit m'est refusé. Je dois rester et poursuivre ma vie humaine comme prévu. Je suis tellement triste et déçu avoir enfin trouvé les portes. Capoté. Oui. Ouais. Combien de fois, Steve, j'ai parlé de ce film-là, No Solar, qui me dit que j'ai tout le temps dit que ça me parle. Puis quand j'ai vu qu'elle en parlait dans son récit aussi, moi, ça a fait comment? Voyons donc, on peut pas être... je sais pas s'il y a bien du monde qui vient d'un paquet de places, là. Visiblement, je viens de la même place qu'elle parce que ça m'a parlé exactement comme elle, ça lui a parlé de ce genre d'endroit-là. Oui, mais Carole, c'est pas pour rien qu'on se connaît non plus. Ben non, on c'est se pas un connaissait hasard, pas là. avant, non, c'est ça, on se Ouais, connaissait mais pas regarde. avant, mais c'est ça. Il y a eu un rassemblement par ouais. avec Jean Cazot. Ouais. Mais oui, effectivement. Et ça, on se rend compte aussi avec le temps que plusieurs personnes qui vivent ou sentent les mêmes choses, on se regroupe. On se regroupe tous. Bien sûr. Mais quand tu disais que le non... c'était une voix d'homme qui te disait ça? Oui. Ou... Ben, j'ai tendance à dire oui, là, à cause du côté impératif, une voix grave, puis presque avec un écho, là, à pu finir, là. Mais je ne l'ai pas trouvé sympathique quand il m'a dit non, là, j'avais plus envie de l'envoyer chier. Mais j'étais vraiment pas contente, tu sais. Je me dis, ben là moi, je suis tannée, là. C'est pas que j'étais malheureuse, là, c'est pas ça dans ma vie ordinaire d'humaine, mais tu sais, quand tu connais mieux, là, puis que tu sais que t'es pas obligé d'être pogné avec un corps qui veut toujours des besoins, il faut le nourrir, l'habiller, l'abriter, tu sais, tout le temps, là. Bon. Mais ça écoeure, je veux dire. Puis là, je me dis, ben pourquoi que je me suis retrouvée là si c'est pour pas y aller, tu sais? J'étais très frustrante. Mais est-ce que... Parce que ça, c'est dans un astral, en fait, ouais, que c'est toujours, arrivé. Oui. Ouais. Parce que moi, quand j'ai vu ce film-là, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, ça m'a tout le temps parlé. Puis j'ai déjà raconté le truc de l'homme que j'avais au pied de mon lit, qui se tenait avec un tube, qui se disait être médecin de l'univers. Je suis une sorte de médecin de l'univers. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Un médecin de l'univers. Puis il était là pour m'apporter l'énergie que j'avais demandé. Bon, jusque-là, mais c'est la façon dont il était habillé dans ce que je voyais devant moi. Et quand j'ai vu ça, j'ai vécu ça en 1996. Et le film est sorti en quelle année? 2011? 2012? Non, bien avant ça. Non. Le Solar? Oui, 2011 ou 2012. On va aller voir ça. C'est dans ces coins-là. Mais je me suis dit, ben voyons, je peux pas avoir vu quelqu'un habillé de cette façon-là et que l'auteur de Chico Xavier a décrit la façon dont les gens sont habillés. C'est identique. C'est identique à ça. Puis voyons donc. Avec un col Mao, avec la veste longue. C'est comme une chemise qui arrive aux cuisses.
plus, pas au genou, mais tout près, là. Mais plus un pantalon. Je dis, ben voyons donc. J'avais jamais vu un homme habillé de même, à part que je me suis dit, ben, c'est pas un hindouiste, je suis pas je sais pas quelle nationalité. Puis il avait les yeux légèrement bridés vers le haut, mais pas tant. Tu sais, c'était comme les yeux en amande, mais vraiment vers le haut un peu, d'un bleu perçant, là. Puis je m'étais dit, coudonc, mais c'est ça. Tu peux. J'ai toujours pas trouvé l'année pour le noce solaire. Comme d'habitude, tous les sites veulent avoir toutes tes informations pour avoir quelque chose de basique. Hein? On devient le produit quand tout est gratuit. 2010. C'est pas loin. 3 septembre 2010. Bon, ben là-bas, en cette langue-là, mais je pense qu'en français, quoi que ce soit, quelque chose dans le genre-là. En tout cas, à la rencontre avec Jean chez moi en 2011, elle l'avait en main, là, fait que ça devrait être autour de ça. Là. Ouais. Ben, c'est tous des films, de toute façon, quand tu écoutes la version française, tu reconnais aucune voix française. C'est pour ça qu'il a été fait rapidement en français, parce qu'habituellement, quand ça branle dans le manche, là, ben, c'est parce que, je nommerai pas le nom, mais t'as un organisme qui s'organise pour que ça soit des voix poches, là, comme genre Garfield avec une voix pas rapport, là, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais ça a l'air que c'est drôle. Mais c'est ça, parenthèse. Mais en tout cas, tu sais, puis même dans ce film-là, on voit des vaisseaux. Tu sais, quand Ben ils partent de là, c'est sûr. c'est Ben par vaisseau. Oui, soit des sphères, soit même des vaisseaux faits en cigare, comme on dit, là, des cylindres. Tu sais, j'ai un peu de misère avec le côté astral et non solaire, parce que je le vois plus du côté éthérique que du côté astral. Oui. Simplement parce que l'astral, moi, je le vois plutôt comme l'espèce de matrice dans laquelle on se trouve, là, parce que toutes les mardes arrivent dans l'astral, là. Toutes les bébites, là, bonnes, mauvaises, anges, archanges, ou je sais pas trop quoi, les noms, là, c'est pas mal dans l'astral. Tu sais, t'as le bas, le haut, l'astral. Mais tu sais, l'objectif, c'est de s'éloigner de cette affaire-là. Là. C'est un niveau de vibration, tu sais. Plus ça va, plus ça monte, de toute façon. C'est un terrain de jeu pour apprendre. Mais c'est pas notre réalité. Notre réalité, c'est l'éthérique. Mais comme elle dit, plus tu montes, plus la vibration est élevée. Oui. Ben, l'astral ne peut pas se rendre plus haut que ça. Il est pogné ici, lui. Oui, c'est ça, au-delà de... Genre. Colin, mais quand tu es revenu de cette expérience-là, j'ai eu le cafard toute la journée. Gars, j'étais tellement triste, là, tellement démontée de ça, là, que ça m'a pris un petit bout là, à m'en remettre. Là, à dire, bon, ben, regarde, je suis encore là, puis on va faire avec. Là, puis j'en suis revenue. Là. Mais sur le coup, là, j'ai trouvé ça dur. Ouais. Mais, OK. Là, est-ce que tu avais des questions en rapport à ça? Non. L'intruse, là. Oui. On n'en a même pas parlé à date. Non. Ben, ça fait 1h30 que l'émission roule. Ben, c'est quasiment aux 2/3 du livre, mais elle prend toute la place en réalité. Là, ouais, c'est pour ça qu'on voulait l'écœurer un peu en n'en parlant pas puis en attendant juste à la fin seulement. Là. Mais fais attention à ce que tu dis parce que. Elle t'écoute. Elle va venir te botter le cul. Viens-t'en. Et puis il l'invite en plus. Regarde. J'ai déjà appris tellement de choses, fait que si elle ne me détruit pas, ben je vais en apprendre pas mal plus sur qu'elle sur moi. Ouais. Je veux pas faire... je veux pas parler trop, OK? Parce que moi, je te suis. Je veux juste comme pas trop... je vais essayer de mettre la page, mon marque-page à la bonne place. Bref, il y a eu une rencontre avec Dany. C'est juste vite fait. Parle-en vite fait de votre rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? OK. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que j'ai occupé un emploi, un endroit temporairement, puis je pense que j'ai fait comme 1 mois et demi. Tu sais, juste le temps de le rencontrer, puis après ça, lui, il était, Dany, il a une formation de comédien, puis à cette époque-là, il commençait à avoir des petits contrats de théâtre ou de films étudiants. Puis, ça se passe souvent le soir, ces choses-là. Donc, de jour, il s'était trouvé un job
pas compliqué, qui permettait de faire ses lectures. Puis, bref, il était à la gate du stationnement de l'édifice à bureau où moi, j'ai été travailler pendant quelques semaines. Donc, tous les matins et tous les soirs, je le voyais parce que je payais mon stationnement puis tout ça. Il me donnait un billet, puis quand je ressortais, il fallait que je le paye. Fait que tranquillement, on jasait, puis tout ça. Puis là, lui, il a commencé à parler de tout ce qui est ésotérique, paranormal. Puis là, gaga, moi, c'était comme, oh yeah, il y a quelqu'un d'intéressant avec qui jaser. Puis de fil en aiguille, on jasait de plus en plus longtemps. Puis là, il a commencé à me parler d'une espèce, d'une personne que, il dit, je pense qu'elle peut se projeter dans l'astral ou je sais pas trop quoi parce qu'elle est capable de venir me voir, mais pas physiquement, puis des contacts que même il ressent sont touchés, tu sais, puis tout ça. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment nouveau pour moi. Puis là, j'ai fait comme, wow. Rentre chez moi le soir, là, j'ai eu une réflexion sur le sujet. Là, je me suis dit, il y a deux possibilités. Ou le gars, il est méchant foqué. Ça s'appelle, t'arrêtes plus pour le jaser, tu passes ton chemin, puis oublie ça, là. OK? Deuxième choix, c'est vrai ce qu'il dit. Puis si c'est vrai, aïe aïe, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon. Fait que là, je continue à faire ma journée le soir, je fais mon souper, toutes mes affaires. Puis là, quand je m'apprête à aller me coucher, là, je lance ça de même, plus dans mon livre, je pense que j'ai écrit, j'étais pas mal fanfaronne, là, mais en tout cas, je dis, toi, là, si t'existes, là, je pense à Steve, si t'existes, là, je vais te voir. Viens. Fait que ça reste comme ça, je vais me coucher. Vers la fin de la nuit, parce que moi, souvent, quand j'ai eu des expériences de l'autre bord, soit l'astral ou l'éthérique ou whatever, majoritairement du temps, ça se passe à ce moment-là. Je dors, mais mon sommeil commence à être plus léger, puis je me sens comme épiée. Tu sais, là, c'est dérangeant, là, tu sais, c'est comme, hein. Puis là, je me réveille tranquillement, puis tout ça. Puis là, flouc, elle m'apparaît d'en face, cette fille-là, cette personne-là. Là. Puis, la personne que Dany m'avait parlé, c'était une fille de petite vertu, je pourrais être polie, mais tu sais, dans un bar, puis tu sais, elle faisait des affaires, fait que je la vois assise, une belle fille en veston tailleur, mais assise sur un tabouret, puis elle me regarde avec un air bête, un peu blasé, je dirais, puis elle me regarde, bon, tu voulais me voir, me voilà, puis là, moi, j'étais en train de capoter, là, dans mon lit, parce que je n'étais pas capable de bouger, je voyais juste elle. Tout ce que je pouvais faire, c'est d'ouvrir mes yeux. Si j'ouvrais mes yeux, je voyais ma chambre avec elle. Puis si je fermais mes yeux, il n'y avait plus ma chambre, mais elle était tout le temps là. Puis elle me dit, oui, j'existe, là. C'est ça, tu voulais savoir, mais me voilà. Elle m'a dit, arrête de capoter, là, c'est ça qui est ça. Mais là, elle est partie, puis je me suis réveillée, mais là, j'étais en panique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, c'était le vendredi matin. Fait que là, j'attends une minute, mais que j'arrive à la gate, là, je vais y en parler. Mais moi, je ne savais pas à l'époque, mais le vendredi, lui, il a congé. Fait qu'il a fallu que je ronge mon frein là-dessus jusqu'au lundi matin. Puis quand je l'ai revu le lundi matin, j'ai pitché ça par la tête. Il est venu blanc, là. Blanc, parce que lui savait qu'à chaque fois qu'il faisait une rencontre d'une jeune femme, puis qu'il avait l'air à s'intéresser l'un à l'autre, l'intruse, qu'on a finalement appelée comme ça, elle s'arrangeait toujours pour que ça foire. Soit qu'elle faisait comme des événements, des rendez-vous manqués, ou la fille, elle recevait comme des appels silencieux à répétition. Tu sais, la synchronicité pour la personne, ça faisait que hey, le gars, c'est un méchant malade, il m'appelle, puis il parle pas, puis finalement, ça coupait tout le temps. Mais moi, c'était le contraire. Elle faisait toujours tout pour qu'on se rentre dedans, puis qu'on se voit, puis qu'elle écarte tous les obstacles autour pour qu'on se revoie encore et encore. Puis c'est comme ça que ça a débuté notre rencontre, puis notre couple. Là. OK. On va en parler un peu plus longuement, mais on doit faire une dernière courte pause. On n'a pas le choix, c'est ainsi que ça fonctionne à la radio. Donc, reste là, Brigitte. Oui. Moi, je t'écoute parler, puis en même temps, je revois ton texte dans le livre. J'ai l'impression que tu me lis. C'est identique. Ce que tu lis, ce que tu me dis, ce que j'ai lu, c'est fou. Donc, restez là. On revient tout de suite après. Pour nous joindre par téléphone ou par texto, un seul numéro. 418-903-5969. 418-903-5969. Un seul numéro.
Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Les Chevaliers de Lévis sont en pleine saison régulière. Le M18-3A, qui se surpasse partout au Québec en représentant la ville de Lévis, n'attend que vous pour prendre part à l'adrénaline des matchs disputés dans la motivation, la compétition et le professionnalisme. Des moments forts assurés. Pour plus d'informations, chevalier.m18AAA.com. La belle neige qui arrive, puis le temps des fêtes qui s'en vient, des fois, ça nous donne le goût de se gâter, puis de faire des rénovations à la maison. Ben, communiquez avec mon chum Max de chez Groupe DBL. Eh oui, c'est une équipe extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Je vous le dis, c'est mes amis à moi. C'est une grande famille. GroupeDBL.com pour aller faire votre demande de soumission, puis écoutez, parole de Dom Perrault, vous allez être plus que satisfait. Groupe DBL, c'est l'équipe à contacter pour vos rénovations. GroupeDBL.com. Du traîneau à chien à 35% de rabais? Boutique.chaudierapalache.com. Tu veux du steak? T'aimes ça le steak? Yeah! Embarque dans Calèche. On s'en va haut. Jacques Salou. CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour pour la dernière portion d'émission qui, mon Dieu que ça passe vite, ça n'a pas de bon sens. Oui. Mais on a reçu des commentaires, puis je trouve, il y en a un que tu as lu tantôt, là, je ne peux pas Oui, te laisser le lire. assez capoté, c'est notre ami Chantal Goupil, qu'on salue. Elle nous fait comme commentaire, « J'ai déjà ressenti fortement qu'un carnage était sur le point de se produire dans une épicerie alors que j'étais en file à une caisse pour payer. Un homme devant moi attendait, était très agité et sans panier, ni rien dans les mains. À ce moment, je savais qu'il était pour passer à l'action, genre attaque armée, et j'étais pour abandonner mon panier et me mettre à courir, et finalement, c'est lui qui est parti presque en courant. J'ai alors questionné les autres clients et ainsi que la caissière, et personne n'avait ressenti la frousse que je venais de vivre. » C'est fou, hein? Oui. Vraiment, là? Mais il y a une autre question aussi. Là, c'est vraiment une question qui vient de Julie qui te demande, est-ce que ça t'arrive d'entendre et à parler en sortie de corps? Ben oui. Genre, pour que les autres t'entendent? Non, je parle pas tant que ça. C'est plus que je peux entendre, par exemple. Mais j'avais jamais rien à dire, quoique, à part rire, là, puis faire donner un de mes profs, là, mais autrement, je reçois peut-être parfois des paroles, mais c'est plus que je reçois des mots que d'en émettre. Mais ça m'est déjà arrivé une fois, ouais. Ben oui, mais pas, c'est pas courant, là. Parce que t'imagines, tu sais, que ça veut dire que des fois, je sais pas, ça c'est sûrement souvent arrivé d'entendre quelqu'un te parler. Tu te reviens et tu le vois pas. C'est comme, moi j'entends Carole. Oui, ça, je peux. Oui, mais ça, c'est pas à l'autre bord, là. Moi, c'est vraiment réveillé comme en ce moment, là. Ça m'est déjà arrivé de attention, puis je me rends compte que je m'en allais pour manquer une marche, me péter la gueule. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Ça, c'est le fun. Surtout si ça te dit, fais attention. Oui. Tu as quelqu'un qui est toujours là avec toi pour te protéger ou te guider à quelque part. Oui. Tu vois que c'est bon avoir une main qui vient nous donner un coup de main de temps en temps sans que tu ailles à y botter le cul parce que tu n'en as pas besoin. Là, des fois. Attends peu. Je veux juste. Non, c'est parce que là, tu es en train de mettre des mots que je n'ai pas dit. Non. Parce que j'ai dit que j'aime bien savoir à qui appartient la main. Ouais. J'ai aucune misère à avoir une main en avant de moi. Mais je veux juste savoir qui est la bébite
qui La vient découverte. m'instruire. Qui vient Mais m'instruire. c'est peut-être toi dans l'autre dimension, tout Oui, simplement. oui. Ah ben oui, ben c'est justement ça. C'était le moment d'ouvrir la porte que j'attendais tout à l'heure. Tu m'as dit, ben là, c'est le moment de parler du double. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des doubles. On a plusieurs corps, mais en plus... Oui, on a plusieurs corps, ouais. Dans notre conscience aussi, ben, il y a des doubles. Il y a un double qui est vraiment pas pire, qui est là pour nous apprendre, puis il y a d'autres doubles qui se font passer pour nous, qui est comme une image miroir, mais ça aussi, c'est des patentes qui se passent plus dans le monde astral. C'est pour ça que, tantôt, quand tu mentionnais ça, en plus que tu mentionnes le fait que tu sais, t'avais pas l'impression de faire quelque chose de spécial pour que ça se passe, mais ça se passait, puis tu vivais ton moment présent. Tu sais, ça, c'est sûr que ça s'est passé à une époque où tu étais beaucoup plus jeune, mais n'en reste que c'est cette vibration-là d'enfant où on est là, prêt à s'émerveiller et non pas essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Okay. On se pose la question, mais c'est ce lâcher-prise-là qui fait qu'on est capable de se connecter à une vibe. Tu peux pas te forcer à aller chercher cette vibe-là. Elle est toujours là. Il faut que tu te laisses porter par elle. Il faut que tu apprennes à trouver ta planche à voile, ce que tu veux, là. Mais n'importe quoi pour surfer dessus. Puis quand on est jeune, on l'a sans se poser de questions. Il y a des choses qui se passent sans même qu'on essaie de savoir s'il y a un phénomène physique ou quoi que ce soit. Oui, mais tu sais, Steve, mettons, surtout quand, je ne sais pas si tu l'as lu au complet, le livre, mais que j'explique, c'est que, en fin de compte, comme tout le monde, on est tous unis en un, OK, en termes d'énergie, ben, je te dirais, c'est plus faire confiance à notre ressenti. Oui. Parce que j'en ai vécu dans mon livre, j'en raconte des visites d'énergie pas mal moins sympathiques, puis c'est une question d'antenne, tu le sens, là. À un moment donné, si tu es en train de te faire fourrer, écœurer. Fait que tu le sens, ça. Il faut vraiment apprendre à se fier à nos tripes, là. Et s'écouter. Fait que, pardon? Et s'écouter. C'est ça. Fait que moi, la main, là, pour prendre l'exemple de la main, pour moi, mon ressenti, c'était tout à fait positif, c'était correct. Fait que dans le fin fond, que ça s'aille, moi, à peu importe le niveau d'énergie, jusqu'à ce que ça soit dépersonnalisé, je m'en fous un peu, là. Tant que moi, mon ressenti reste positif et que ça me convient, c'est parfait. Je ne vais pas plus loin. C'est juste que dans mon livre, il y a des événements où c'était pas positif du tout. Puis à ce moment-là, j'avais pas besoin de chercher. Puis l'image qui me projetait, ça n'avait aucune importance. C'était l'énergie qui était importante. C'était important à percevoir. Puis ça marchait, là. Fait que c'est pour ça que moi, la main, tant que ça reste positif, puis je sens et je comprends que c'est legit, là, que c'est correct qu'il soit là, je me pose pas de questions, là. Est-ce que ça t'est venu en tête que ça pouvait être la tienne? Non, j'ai pas eu ce réflexe-là. Pour moi, c'est ça, c'est tout. Tout est en tout et c'était comme ça. Ressens-tu encore ton double? Ben, tout le temps. Ben, ça répond à la question. Bienvenue dans le club. Ah oui. Je pourrais même dire que Brigitte, que vous voyez en ce moment, parfois, lui tape carrément sur les nerfs. Oui. Ouais, tu sais, des fois, c'est comme, Agathe, ta gueule, je gueule, au père, tu sais. C'est justement parce qu'on est capable de s'observer qu'on est capable d'avancer, parce que si on ne se détache pas de nous-mêmes ou de ce qu'on pense être nous-mêmes, on a de la misère à avancer. Des fois, on a quand même besoin des autres pour évoluer, là. Ben, des fois, je me vois aller, comme tu dis, mais avec un recul, tu sais, l'autre, là. Puis là, elle me voit aller, tu sais, je suis pas une méchante personne, mais des fois, c'est comme, come on, là, t'es-tu obligé de sticker là-dessus, là? Tu sais, laisse aller, là. T'sais. Exact. C'est vraiment dire, hey, arrête de faire chier, là. Oui, c'est comme décroche, là. C'est ça. Oui, c'est vrai que ça arrive des fois qu'on se parle, là, même, puis qu'on se dit, voyons, non, c'est quoi tu fais? Tu t'ostines avec toi-même, là. Arrête, là. On fait le niaisage. C'est vrai. Oui, tout à fait ça. Ben, des fois, on tombe sur le pilote automatique pour des niaiseries. Ben oui. Mais c'est parce qu'il faut le vivre, cet événement-là. Il faut qu'en prendre conscience qu'on part sur le pilote automatique. Fait qu'à quelque part, ben, faut que tu apprennes à t'observer aussi puis à t'écouter. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à faire, là, c'est s'écouter soi-même, là, ou juste écouter les autres. Oui, tout à fait. Et mon Dieu, crime,
On termine dans à peu près 5-7 minutes. Oh my God! Ben oui, Colin, hey, imagine! Puis là-dessus, vous êtes 2 co-auteurs. C'est pour ça que j'étais sûre que ça allait faire ça. Juste avec tes histoires à toi, c'est une chose. Oui, parce que Dani, il a les scènes pas piquer des verres, là. Non, oui, c'est ça, justement. Elle n'est vraiment pas piquée des verres. Tante Diane, ça appartenait à Dani. À Dani, c'est ça, au chapitre 9 aussi. Ben, peux-tu en lire une petite partie? Juste pour nous mettre un petit peu, faire nos agaces. Parce que de toute façon, on va. Ben, sans la lire, elle pourrait nous en dire une, parce que là, il faudrait que je la retrouve dans le livre. C'est celle qui va faire le plus agace sur Dani. Oui. Attends un petit peu, là. Je sais que, ben, regarde, il a vu des ovnis, lui. Tiens, ben oui. Sur les ovnis. Soit que quand il marchait dans un ruisseau, il était avec des amis. Oui, il était avec son frère puis 2 amis. C'était l'hiver, il marchait sur un ruisseau puis il faisait semblant de patiner. Il n'y avait pas de patin, mais tu sais, sur leurs petites bottes, là, il se faisait. Puis le petit ruisseau était quand même assez encavé, fait que les berges étaient assez élevées, assez pour que le haut des berges dépasse leur tête, là. Fait que les autres, ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait sur le sol, d'où ils arrivaient. Fait que descendre sur la glace, c'était assez ardu. Puis remonter aussi, il fallait qu'ils se tiennent avec des racines ou des quenouilles qui ont gelé là pour s'agripper. Mais bref, ils étaient les 4. Puis à un moment donné, pendant qu'ils jasaient puis qu'ils poussaient une motte de glace avec leurs bottes comme au hockey, ben le ciel s'est assombri. Puis là, ils ont levé la tête. Puis là, ils ont vu une grosse ombre s'avancer sur la glace. Puis c'était un objet qui est assez sombre puis assez volumineux pour que les 2 extrémités de l'appareil dépassent les berges. Donc, fait que toute la largeur du ruisseau, c'était couvert, puis c'était assez bas pour qu'ils voient la texture de ce que c'était. Ça semblait être du métal avec des infractuosités, pas des tunnels, des tuyaux, des gugus là, qui étaient là-dessus. Puis il me disait que c'était un gris assez foncé qui semblait métallique, mais avec des espèces de parties. C'est soit de la rouille ou c'est soit orangé, il n'est pas sûr. Mais il y avait un petit peu de couleur, là, mais ça semblait très lourd, très solide. Puis tout le monde a figé, on regardait ça passer. Il dit, ça n'a pas passé vite comme une mouche. Non, quand même assez une bonne vitesse continue, mais assez pour avoir le temps de le regarder passer. Mais il y a eu comme un moment d'arrêt entre eux autres, puis lui, c'était le plus jeune, puis là, il se fiait sur le jugement des plus vieux. Puis là, il regardait pour voir leur réaction, genre, est-ce que je dois capoter ou c'était ce contrôle? Puis là, il a vu que tout le monde, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas été contents non plus. Tout le monde semblait se regarder puis pas savoir trop comment réagir. Puis ce qu'il a trouvé étonnant, c'est que tout le monde a fait comme... Puis ils ont continué leurs affaires, mais là, l'ambiance de fun était passée. Finalement, ils ont décidé de revenir à la maison, donc ils sont sortis du ruisseau. Puis tout le monde est retourné chez soi, puis c'est resté là. Puis quand Dani, le soir, à la maison, il racontait ça à sa mère, puis là, sa mère, c'était comme bon, t'as beaucoup d'imagination. Puis là, son frère, il a lâché un regard noir, voulant dire « Ta gueule! » Puis il n'a jamais voulu en reparler, puis c'était comme « Non, il s'est rien passé, là. » Tu sais, avec un regard de « Non. » Fait que, mais lui, depuis ce temps-là, il me dit, garde, là, je peux pas croire qu'il n'y a pas personne qui en a parlé. Après, là, je vois, mais Dani, toi, c'est toi. Puis, il y a bien du monde qui ont peut-être vu bien des affaires, mais que jamais ils vont l'admettre de 1. Puis 2, en parler, comme nous autres avec notre livre. Ça, on en a vécu des affaires. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quasiment à 60 ans qu'on accepte d'en parler. Tu sais, ça m'a pris des années à accepter l'idée que, OK, oui, on a vraiment vécu ça, on n'est pas fou. Puis j'avais commencé à tout nommer les événements, chacun notre bord, ce qu'on a vécu. Puis après ça, j'ai dit à Dani, ouais, mais ça pourrait être intéressant d'en faire un texte plus élaboré parce qu'il y en a pas mal avant qu'on soit vieux puis qu'on oublie. Puis de fil en aiguille, ben ça donne le livre, tu sais, avec le projet de Jean et tout ça. Fait que c'est ça que ça a donné comme produit, là, tu sais. Oui, et c'est écrit sans retenue, parce que je vois sa façon d'écrire. On voit que c'est une personne qui est simple, qui n'a pas il n'y a pas la langue dans sa poche. Il dit il dit les choses francs et parfois crues. Oui. Mais c'est
c'est complètement... J'ai fait le saut, honnêtement. À partir de ta partie à toi, je tombe dans la sienne, je fais « Oh, attends un peu, là, à qui j'ai affaire? » Bien, ça, c'est Danny. Ouais. Danny, lui, il était un petit peu moins délicat avec la susceptibilité des gens ou leur santé mentale, si je peux dire. Des fois, je dis, gars, fais attention comment tu sors ça, là, parce que, non, c'est ça, là, que j'ai vécu, puis qu'ils le prennent ou qu'ils le prennent pas, ça va sortir de même. OK, il est comme ça. C'est ça. Les gens savent où il loge. Ici, tu dis quelque chose, ben c'est ça. Mais c'est quand même tout de même fort intéressant. C'est juste que c'était très drastique comme changement de méthode que vous avez de vous exprimer. Puis, regarde, je veux juste en lire un petit extrait de ce qu'il a écrit, mettons, un texte modifié à distance. Celui-là. Oui. C'est OK, ça. Marlena, ou devrais-je dire Athéna. Ça, les personnes nommées dans ça, je vais laisser les gens découvrir pourquoi qu'on change de nom pour la même personne. Exactement. Ouais. Puis vous allez comprendre. Je ne veux pas expliquer c'est qui. Vous allez le voir en lisant le livre. Donc, elle a la capacité d'influencer, même de manipuler certaines personnes, telles que Joanne, pour arriver à ses fins. Voici qu'elle fait paraître un message dans le journal Culture Voir pour me relancer. Afin de lui répondre, je remplis la fiche d'inscription et j'écris mon texte. Lors de l'apparition du numéro dans lequel mon message se trouve, je suis très surpris de reconnaître mon texte, mais complètement modifié d'une façon telle qu'elle veut dire tout autre chose. Mais si cette modification fait quand même écho à mon vécu personnel. Trop lire, ça me fait tousser. Excusez. Dans Athéna, j'ai décidé de nommer cette entité ainsi, a utilisé mon texte, l'a modifié pour passer son propre message et je suis le seul à m'en rendre compte. Mais il n'y a pas des limites. Il y a des limites à ma patience. Quelqu'un va devoir répondre à cela. Quand je me présente au bureau du journal le lendemain pour demander des explications sur les modifications de la réceptionniste, s'attend à voir corriger les fautes d'orthographe ou de syntaxe. Mais à sa grande stupéfaction, elle voit bien que le texte paru dans le journal ne correspond absolument pas au texte initial écrit sur la fiche d'inscription qu'elle tient dans sa main. Le reste, que je lirai le petit paragraphe suivant. En fait, sa façon de procéder est capable d'entrer dans la tête de quelqu'un. Oui. Puis la personne, probablement, s'en est même pas rendu compte. Non. Parce que je l'ai vécu, ça, ce genre de situation-là. À des cours du soir, là, elle a utilisé le corps d'une personne pour m'approcher, quelque chose. Puis après ça, j'ai revu la même personne qui était plus habitée par cette entité-là. Ça n'avait rien à voir. Puis même que la personne, quand elle était habitée par l'entité, était très friendly, puis elle me reconnaissait, elle me spotait. Ouais. Puis la personne qui était elle-même, il n'y avait dans son regard, aucune lueur de reconnaissance de qui j'étais, puis comme ça ne m'avait jamais vu. Puis ça, c'était vraiment fréquent, là, j'avoue, là, de constater ça. Oui, c'est fou. Ça veut dire qu'il y a eu une manipulation quelque part par cette dame. Hey, juste pour souligner, ça ne revient pas à peu près à la même chose que Brigitte l'a fait quand elle a rentré dans le chat? Oui, oui. Mais elle influençait pas mal plus. Elle se contentait pas d'être juste passagère. Non, c'est pas... les intentions sont pas les mêmes, puis il y a quelque chose qui est vécu de façon spontanée. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est intentionnel avec un objectif très précis, qui est très différent. Mais au bout de la ligne, elle a quand même, comme tu disais tantôt, pris possession, aussi utilisé le véhicule pour en arriver à ses fins. Puis je peux dire, par contre, aussi qu'elle est très puissante. Puis autant je sais, moi, que je ne suis pas méchante, là, mais cette entité-là, elle n'est pas tout à fait noire, puis pas tout à fait blanche non plus. Elle peut être les deux selon ce qu'elle a besoin d'être. Puis je peux dire qu'elle peut être vraiment poche, là, pas correcte, parce que je me suis ostinée souvent avec. Je veux dire, c'est comme gars, là. Tu sais? Ouais. Hey, Colin. Ouais. Là, on peut dire que l'émission s'achève.
Déjà. Ainsi soit-il. Mais ça veut dire que j'espère que vous en avez assez l'eau à la bouche pour ce qui est de ce qu'on vient de discuter avec Brigitte. Est-ce que je peux dire comment se le procurer? Oui, Bien sûr. justement. C'est la Oui, question parce que que tu m'expliquais cette semaine que tu avais des auditeurs français. C'est parce qu'actuellement, il est seulement disponible au Québec, soit directement en passant par ma page de courriel est-ce que je peux donner? Ben oui, Ouais, ben oui. C'est Bridane, c'est BRIDANE 2023. Hein, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'espace à rien. C'est Bridane 2023 en commercial outlook.com. Pardon. Ce que les gens peuvent faire, c'est de faire un virement bancaire en utilisant cette adresse courriel-là comme destinataire. Et puis, le mot de passe à la question de sécurité que les gens doivent créer, c'est inventer, c'est juste livre en minuscule et au pluriel. Puis, dans le champ commentaire, quand ils font un virement bancaire, ils peuvent m'écrire leur adresse complète. Puis moi, je le renvoie ensuite par la poste ou directement par le site en ligne de les éditions l'apothéose.com ou leslibraires.ca. Puis je sais qu'on peut probablement le commander à votre librairie préférée. Il y a quelques librairies indépendantes que la liste est trop longue, mais qui en ont quelques exemplaires. Mais je pense qu'on peut quand même aller dans une librairie puis la faire venir pour vous. Puis en France, là, j'ai comme signé l'entente. Dans quelques semaines, les gens pourraient le commander. Ils font de l'impression à la demande. Là. C'est sur amazon.fr. Ça, c'est de peut-être juste surveiller le site Amazon en Europe. Ça va venir, là, que les gens vont pouvoir le commander là. Oui, puis c'est pas très dispendieux. Non. En fait, c'est 24,95. C'est sûr qu'en ligne, sur les différents sites, il y a des frais il y a les taxes et les frais de poste. Quand on passe par moi, tout est compris dedans, mais j'ajoute un 5 $ pour la poste, pour tout l'emballage, l'enveloppe, le thème et tout ça, ce qui fait 24,95, puis je vous le poste directement chez vous. C'est ça. Fait que ça revient à peu près à 20$ plus frais de transport. Est-ce que tu pourrais répéter à nouveau l'adresse courriel? Oui. Bridane, B-R-I-D-A-N-E. Donc, c'est un mot rapetissé pour Brigitte et Dany. Donc, Bridane 2023. Il n'y a pas d'espace à rien, c'est tout en un seul mot. En commercial, outlook.com. Parfait. Donc, je viens de mettre ça en commentaire pour les gens qui suivent via la page Facebook. Donc, vous allez pouvoir, dans le fond, aller voir du côté des éditions L'Apothéose, directement le livre L'Intruse. Sinon, l'adresse courriel que je suis en train d'écrire justement en commentaire pour que les gens puissent te contacter. Et leslibraires.ca. Peux-tu me faire un screenshot de la vidéo? Bien sûr. Parce que là, étant donné qu'elle n'est pas en studio, on ne peut pas prendre de photos en studio, mais non, on peut ça. faire une photo en screenshot. On va se faire une belle capture d'écran. On va faire un gros sourire en ondes en plus. Vous allez tous voir ça, à quel point on va être beau pour la photo. Avec Dany en arrière-plan. Oui, c'est ça, juste en arrière. Ah, ben oui, regardons ça. Es-tu pris, là? Oui, parce que je commence à avoir les dents séchées. Ah, ben là, ça fait au moins 5 minutes qu'elle est faite. Là. Ça fait à peu près 10 que je fais. Non, je t'en Elle est déjà faite, la photo. C'est comique. Et là, je ne peux pas répondre à Jilly qui a écrit un commentaire, qui a mis une photo d'une face qui parle des yeux de la personne que j'ai vue. Et oui, effectivement, la forme des yeux que j'ai vus de l'homme qui se disait médecin de l'univers, c'est exactement la forme de ces yeux-là. Bleu, exactement, mais je ne peux pas répondre, je ne comprends pas pourquoi. Mais bref, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à vous tous et toutes. Merci d'avoir été là en grand nombre et merci de vos commentaires. Merci Brigitte. Et on se revoit, parce que c'est sûr qu'il faut qu'on se revoie, mais avec Dany aussi, parce qu'on va faire une seconde émission avec vous deux. On va commencer avec Dany pour qu'il parle un peu de ses expériences, mais que tu puisses te joindre à lui pour compléter cette émission qui sera en 2 portions. Avec notre intruse préférée. Exactement. Je trouve ça très intéressant. Et là, je défonce. On tombe dans l'émission suivante. Donc, on va devoir quitter ici. Merci, Brigitte, d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Bonjour tout le monde. Merci. Et au revoir et à samedi prochain. Exactement. Merci. Bonne semaine à vous tous. Bye-bye. Restez là pour l'émission de la Zone Insolite avec l'équipe de la Cuve. Bye. Bonne semaine.
96.9 Lévis. Pas pour les doux. CJMD 96.9 Lévis, la seule place où on réinvente la radio. Besoin de bouger? MRG